Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les principales dates, comment préparer la déclaration. Alors, si vous avez quelque chose pour noter, un papier, si vous avez l'ordinateur à côté, c'est très très bien parce que je vais poser deux, trois questions. Ça va permettre après, pendant la démo, de pouvoir remplir au mieux la déclaration. Quelles sont les erreurs à ne pas faire, les cas spécifiques aussi, donc on le verra après, les cas spécifiques. Bon, la démo, en fait, je l'ai changé, je ne l'ai pas mis dans le sommaire, mais ça sera juste après préparer la déclaration. Et après, on répondra à toutes vos questions. Jean-Marc, je pense que ça vient de ton côté. Il n'y a que toi qui bug apparemment, de ce que je vois. Peut-être essayer de repartir, rafraîchir. La dernière fois, on avait vu que si ça buguait, il fallait mieux peut-être passer sur Google Chrome pour certaines personnes. Euh, alors, principale date. Exactement. Je fais une micro-parenthèse. Ah oui. Soit essayer de rafraîchir votre navigateur, votre page, ça peut fonctionner. Et sinon, changer de navigateur, essayer d'aller sur Google Chrome. Ça peut régler pas mal de soucis parce que c'est généralement mieux sur ce navigateur. Et puis encore une fois, là, puisqu'on entend bien Florian et qu'on voit bien la présentation, ça veut dire qu'en replay, normalement, vous aurez tout, le son, le visuel et la présentation, encore une fois, vous sera envoyée. Donc, pas de panique, mais sinon, la technique, c'est de rafraîchir votre page et si ça ne fonctionne pas, d'aller sur Google Chrome. Voilà. Ça. À toi En même pour temps, je répondais aux questions, en même temps, j'essaie de répondre au maximum. En même temps, je vois les questions qui se posent. Ok, génial. Alors, du coup, vous avez les principales dates. J'ai mis 24 mai parce que nous sommes le 24 mai. Donc, si vous êtes dans les départements du 1 au 19 et où vous êtes résident, non résident français, fiscal français, c'est aujourd'hui la dernière heure. Donc, je ne sais pas si vous en faites partie des gens qui sont dans ces départements, mais c'est le dernier jour pour faire votre déclaration de revenus. Et pour les autres, vous avez encore un délai. Donc là, vous les avez spécifiés. Prenez le temps de les regarder. Sachant que la vie d'imposition, c'est aux alentours du 21 juillet. Et même si vous êtes trompé, il y aura un service de correction en ligne de la déclaration. Florian, Christine, oui. je me permets une petite question que Ouais. Mathilde a posée dans l'onglet questions. Justement, c'est par rapport à ça. Elle dit qu'elle vient de déménager et donc elle demande en gros de quel département elle dépend pour la date. Si par exemple j'étais dans un département, je sais pas, dans le 14 et j'ai déménagé où je suis dans un département maintenant, c'est le 25 ou le Ah, 60. bonne question. Bonne question. Pour moi, je ne vais pas dire de bêtises, pour moi, c'est le département où tu es maintenant, là, actuellement, pour celui lequel tu as déménagé. Et Mais j'ai envie de te dire, si tu peux le faire tout de suite, la déclaration, ça serait bien que tu la fasses tout de suite. Au pire, tu pourras la corriger plus tard, mais au moins, essaie de la déposer assez rapidement, quoi. c'est ce que j'allais dire dans le Ouais. doute, prendre le département où il faut faire la déclaration le plus rapidement et puis comme ça au moins c'est réglé. Alors, il y avait une question, je vais prendre dans le chat parce que j'ai fait la différence. C'est quoi la différence entre déclaration de revenus et déclaration d'impôts? Vous ne déclarez pas vos impôts, en fait. Vous ne dites pas aux impôts, bonjour, voici les impôts que je dois payer. Vous dites aux impôts, vous déclarez vos revenus. Vous leur dites, voici ce que j'ai gagné. Et derrière, vous payez des impôts. Donc, c'est juste une petite erreur de langage. Alors, principale date, comment faire la déclaration, les infos à connaître et surtout comment préparer la déclaration. Donc là, vous prenez de quoi noter et vous allez devoir répondre à toutes ces petites questions. Première chose, il faut quand même savoir que c'est sur l'espace particulier que vous allez devoir faire votre déclaration de revenus en micro-entreprise. C'est en même temps que votre déclaration de revenus classique. L'espace particulier pour la partie impôt, l'espace professionnel, c'est pour la partie CFE, cotisation foncière des entreprises, et la partie TVA, si vous êtes redevable de la TVA. L'espace particulier, c'est pour les impôts, que ce soit micro, perso ou peu importe. L'espace pro de impôts.gouv, c'est pour la CFE et la TVA. Deuxième chose, il va falloir télécharger l'attestation fiscale URSSAF. C'est un document que vous pouvez avoir sur, je vais voir si je peux essayer de partager la façon de pouvoir le récupérer. C'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, déjà récupéré ce document. Vous pouvez le faire directement. Alors, si je peux l'afficher, partager mon écran. Hop là, partager. Je vais partager le bon écran, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si vous allez sur votre espace auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous avez une partie mes attestations. Je vais peut-être zoomer, peut-être, ça sera plus simple. Hop là. Et après, vous pouvez demander une attestation fiscale annuelle ici.
Donc là, vous la demandez, vous prenez attestation fiscale annuelle. C'est très important de les télécharger chaque année, ces attestations fiscales, ultra, ultra important. Vous faites télécharger la déclaration, enfin mon attestation, et vous allez voir un document qui s'affiche, hop là, avec vos revenus pour chaque ligne. Et là, retenez bien ces lignes parce que c'est ces lignes qui vont vous dire où est-ce que vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires. Alors, on m'a dit qu'on ne voit pas, mais normalement, c'est bon, on devrait voir. Alors, je reviens sur la déclaration. Hop là. Donc ça, c'est très important de le faire pour tout le monde, de pouvoir avoir cette attestation URSSAF. Donc maintenant qu'on l'a fait, c'est très bien. Savoir si oui ou non vous avez le versement libératoire. Et ça, vous pouvez le voir directement sur une déclaration de chiffre d'affaires que vous avez fait réaliser en 2021. Regardez bien 2021. Et vous allez pouvoir directement voir s'il y a marqué versement libératoire. Vous avez opté ou non pour le versement libératoire. Donc ça aussi, vous prenez une déclaration que vous avez fait en 2021, vous regardez bien, c'est au-dessus du tableau, des tableaux de cotisation, il y a marqué vous avez opté ou vous n'avez pas opté pour le versement libératoire. Donc dites-moi déjà, peut-être on va faire un premier sondage, on va le faire dans l'onglet sondage. Est-ce que vous avez ou non opté pour le versement libératoire? Pour voir un petit peu certains d'entre vous. Donc je pense que Théo va mettre le sondage. Alors dans le sondage, répondez dans le sondage, pas dans le chat, ça sera beaucoup plus simple parce que sinon… C'est tout bon. On a mis le sondage en ligne. Effectivement, répondez dedans. Comme ça, on va pouvoir voir vos réponses voilà, dans l'onglet génial. sondage. Génial. Donc, je vois là pour l'instant, il y a un peu plus, ouais, un peu plus de la moitié qui ont fait non. OK. Parce que le versement libératoire, ça va impliquer quand même pas mal de choses concernant la déclaration de revenus. Donc, c'est bien, je vois un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, Tiffany, comme je l'ai dit, vous pouvez le récupérer sur une déclaration de chiffre d'affaires que vous avez fait en 2021. Normalement, c'est noté ou dans la partie information personnelle de votre compte. Mais c'est noté, ne vous inquiétez pas sur vos déclarations de 2021. Il faut juste lire. Du coup, dès que vous savez ou non si vous avez le versement libératoire, vous le marquez sur votre papier ou sur votre ordinateur parce qu'après, on va voir où est-ce que vous allez devoir déclarer. Donc déjà, vous avez l'attestation fiscale, donc vous avez les montants que vous allez devoir déclarer. Vous savez si vous avez le versement ou non libératoire. Et après, c'est connaître votre catégorie d'activité. Donc ça, c'est en fonction surtout des lignes que vous avez remplies. Si vous êtes en activité libérale BNC, si vous êtes en activité d'achat-vente de marchandises BIC ou en prestation de services BIC. Donc ça, c'est à connaître parce que aussi, ça va impacter la déclaration. Et savoir si vous avez d'autres comptes à l'étranger. Donc, le compte bancaire Shine est domicilié en France, mais il se peut que vous ayez, je ne sais pas moi, un Revolut ou si vous voulez par exemple recevoir des SWIFT ou des virements SWIFT, c'est-à-dire des virements qui viennent au-delà de l'Union européenne. Vous pouvez peut-être avoir un compte, je ne sais pas moi, Wise ou autre, N26 par exemple. Dans ce cas-là, il va falloir le déclarer aussi. Alors, je regarde s'il y a 2-3 questions qui sont arrivées entre-temps Ouais. concernant… Flo, Ouais. il y a une petite question. Oui. Je me permets justement, puisque tu évoques ça, il y a Thomas qui demande si tu peux faire un rappel rapidement du versement libératoire. Je pense que ça peut aider Oui. pas mal de monde. Oui. Le versement libératoire, alors en plus, c'est assez amusant parce que les gens l'ont souvent, ils ne savent pas ce que c'est. Le versement libératoire, c'est une option qui vous permet de payer un pourcentage de votre chiffre d'affaires supplémentaire pour les impôts. C'est-à-dire que vous allez dire à l'URSSAF, bonjour, je souhaite payer 1%, 1,7 ou 2,2. Pour la plupart du temps, c'est 2,2 dans votre cas. 2,2% de mon chiffre d'affaires en plus des 22% pour la partie impôts. Pour pouvoir avoir le versement libératoire, il faut remplir une condition. Il faut que le revenu fiscal de référence de l'année N-2 soit inférieur à 25 710 €. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la demande pour avoir cette option. Et à ce moment-là, chaque fois que vous déclarez à l'URSSAF, vous avez un pourcentage supplémentaire. Donc ça, normalement, vous pouvez le voir sur vos déclarations. Voilà en gros très rapidement le versement libératoire. L'impôt libératoire, le versement libératoire, c'est la même chose. Hein. Normalement, on appelle ça le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc moi, Génial. je fais beaucoup plus court. Je vais en plus essayer d'aller chercher un article sur notre plateforme de contenu Copilot by Shine Oui. pour le mettre en chat et aussi donner un peu plus d'éléments pour ceux qui veulent aller se renseigner sur le versement libératoire. Ah ben génial, génial. Sachant que, alors c'est très bien, je vois Daniel qui a expliqué, on peut le voir sur compte auto-entrepreneur, mon compte, mes informations personnelles. Merci Daniel, franchement, merci.
Alors, du coup, je pense qu'on va pouvoir, je vois, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, si les questions qui sont dans l'onglet questions, on y répondra à toutes à la fin de cette démonstration. Mais là, on va surtout vous montrer comment déclarer et après, on reviendra sur les questions. Alors, une petite chose ici à savoir, c'est il n'y a que 3 cases à avoir en tête et vous n'êtes pas obligé de remplir les 3 cases. Il y a soit la partie micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire, donc ça, c'est assez simple. Si en 2021, vous aviez le versement libératoire, c'est uniquement cette case qu'il faudra cocher. Dans certains cas, si vous n'avez pas le versement libératoire, c'est soit celle-ci, soit celle-là, soit les deux. OK? On est bon pour tout le monde. Si j'ai le versement libératoire en 2021, je coche la première case, ici. Si je n'ai pas le versement libératoire en 2021, je coche soit celle-ci, soit celle-ci. Et ça dépend de ma catégorie d'activité. OK? Allez. Donc là, pour vous montrer quand même, je donne encore un autre exemple. Donc, par exemple, tout ce qui est prestations BNC, ça fait partie des revenus non commerciaux professionnels. Ceux qui sont dans la partie, les autres types de revenus, c'est revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc, du coup, ici, vous pourrez même voir, alors je ne sais pas moi, si vous êtes graphiste, alors les graphistes, normalement, vous êtes censé déclarer dans le BIC, dans prestations BIC. Si vous êtes, je ne sais pas moi, développeur, c'est dans la partie prestations BNC. Si vous êtes coursier à vélo, c'est dans la partie prestations BIC, etc., etc. Mais au moins là, l'attestation fiscale permet de dire voici combien j'ai déclaré à l'URSSAF en 2021. Et si vous aviez le versement libératoire, ben, c'est aucune de ces lignes à cocher, c'est la ligne auto-entrepreneur versement libératoire. Laetitia qui nous dit société de nettoyage, quelle catégorie? C'est la prestation de service BIC. Tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est BTP, artisan, etc. Posez vos questions sur la rubrique questions, ça serait top. Pour les coiffeurs, c'est aussi la partie prestation BIC. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé, vous êtes pas censé trop le savoir dans le sens que si vous avez déclaré dans la bonne ligne prestation BIC, eh bien, ça correspond à un revenu industriel et commerciaux professionnels. Donc, vous êtes censé savoir aussi votre catégorie et où est-ce que vous déclarez. Donc voilà, je vois les autres questions qui arrivent. Quel est l'intérêt de payer plus? Ça, on va y voir après, peut-être Thomas concernant cette question. Et après tout le reste, si on fait vente de marchandises et prestation de services, on marque les deux. Oui, si, en fait, il va falloir cocher en fonction de si, par exemple, j'ai la ligne prestation BNC et la ligne prestation BIC, voilà, prestation BNC et la prestation BIC remplie, eh bien, je vais cocher la case revenus non commerciaux professionnels et revenus industriels et commerciaux professionnels si je n'ai pas le versement libératoire. Donc, il faut vraiment faire en fonction de votre attestation fiscale. OK? Donc, tout ce qui est conseil, c'est du BNC. Les photographes, c'est du BIC. Pareil, pour les autres, si vous voulez savoir votre activité, on pourra voir en fin de live, en fin de webinaire directement sur le sujet. Maintenant, on va faire directement la partie pratique de la déclaration. Alors, je vais essayer d'y aller et vous partager l'écran. Pour l'instant, est-ce que ça semble clair pour vous? Est-ce que vous avez votre attestation? Est-ce que vous savez si vous avez le versement libératoire? Parce que là, on va passer maintenant aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Tout est bon, mais tout est bon, génial. Alors là, vous n'aurez pas d'excuses pour pouvoir faire votre déclaration qui se fera en 5 minutes. Hein, et même, on peut la faire ensemble. Alors, bonne chance avec toutes ces questions. Oui, il y a pas mal de questions, mais j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. En musique, peut-être aussi, on verra. Alors, du coup, je vais vous partager l'écran, que vous puissiez voir. Partager l'écran, on va partager pour la déclaration. Je vais zoomer un max pour vous. Voilà. Hop là. Alors, on va aller sur la rubrique qui est le plus importante. Alors, je suis désolé, je zappe tous les trucs parce que ça ne concerne pas la micro, etc. Il faut aller sur cette partie-là. Cette partie-là où il y a marqué toutes les listes sur traitement et salaire, etc., revenus non commerciaux professionnels, micro-entrepreneurs, etc. Tout est expliqué ici concernant les lignes à cocher. Donc, je prends un exemple, traitement et salaire, c'est si vous êtes à Pôle emploi. Si vous avez été, je ne sais pas moi, alors je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Si vous avez été à Pôle emploi, si vous étiez salarié, si vous étiez intérimaire, si vous étiez en alternance, c'est noté ici. Rien à voir avec votre micro-entreprise, rien, il n'y aura aucun CA, rien du tout sur votre micro ici.
Si c'est coché, pré-coché, c'est normal, vous laissez, c'est en lien avec votre activité salariée. Tout le reste aussi, si vous avez des revenus fonciers, ce genre de choses, c'est censé être pré-coché. C'est que la partie micro, donc je vous avais dit, c'est soit cette case, soit cette case, soit cette case. Donc si on va commencer pour faire la démo, on va prendre déjà pour ceux qui ont le versement libératoire. Donc je vais faire toute la démo avec le versement libératoire et après je vais faire exactement la même chose, mais pour ceux qui n'ont pas le versement libératoire. Alors, je vois, Laetitia, et si on veut faire du CESU? Alors du CESU, c'est une mode de paiement en fait, le CESU. C'est pas, soit tu es payé en mode CESU, soit on te paye en CESU, mais c'est quand même ça, toi, ça, tu le rentres en chiffre d'affaires, hein. Alors, je vais prendre l'exemple de j'ai le versement libératoire parce que là, vous êtes en plus, dans le sondage, vous êtes à peu près, oui, 40 à l'avoir. Donc j'ai le versement libératoire, je clique micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt. Attention, si vous avez cette case qui est cochée, déclaration de revenus indépendants, vous la décochez. Très important, parce que, en plus, c'est précisé quand même, vous n'êtes pas concerné et ne devez pas cocher cette case. Souvent, ils l'ont coché d'avance, vous la décochez parce que sinon, ça va vous poser plus de soucis qu'autre chose. Donc, je coche la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libérateur de l'impôt. Si je parle trop vite, vous me le dites, parce que là, j'enclenche un peu la vitesse. Je peux parler plus doucement et je peux faire un peu d'ASMR si vous souhaitez. Alors du coup, on passe à la suite. Si vous avez un compte à l'étranger, ça sera ici qu'il faudra cocher. Si vous avez un IBAN qui n'est pas français, si vous avez un IBAN qui n'est pas français, non, c'est tout. Et peut-être aussi, on le verra après pour tout ce qui est… Oui, si vous avez des comptes de crypto, des choses comme ça. Non, merci pour la CMR. Bon, c'est dommage. Alors, ici, vous allez accéder à des fenêtres qui peut-être concernent votre partie salariée ou autre. Et à un moment, vous allez arriver sur la partie micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ça, encore une fois, ça concerne uniquement ceux qui ont le versement libératoire. Ici, vous allez indiquer dans ces cases-là 5TA, 5TB, 5TE, la partie en lien avec votre attestation fiscale. Alors, je ne sais pas si je peux le remontrer, mon attestation fiscale. Ici, je vais essayer peut-être de faire au maximum pour… Hop là, je suis désolé. Merci Google de ne pas pouvoir faire comme je souhaite, mais c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Donc, en fait, vous allez prendre ici les revenus prestations. Vous voyez, il y a marqué prestations BNC. Et donc là, les prestations BNC, c'est la partie revenus non commerciaux. Ici, là, en 5 TE. Si vous êtes en vente, bon, c'est vente de marchandises et assimilée. Si vous êtes en prestation de service BIC, c'est marqué ici prestation de service. Donc, revenus non commerciaux, c'est la partie BNC. Revenus industriels et commerciaux, c'est les deux autres parties. Vente et prestation de service BIC et location de meublé tourisme classé. Donc, normalement, vous devez faire associer les éléments. Ici, je vois 36 050 pour la partie BNC. Et bien, du coup, ici, la partie BNC, je vais mettre 36 050. Est-ce qu'on est bon déjà pour ces premières cases pour tout le monde? Je regarde un peu les questions qui arrivent. Entre-temps, alors, quelles cases on doit cocher pour les passions alimentaires que l'on a? Alors ça n'a rien à voir avec la micro-entreprise. Je suis désolé, mais là, je ne peux pas faire du cas par cas. Je ne suis pas agent des impôts. Donc, passion alimentaire, rien à voir avec la micro-entreprise. Revenus non commerciaux, c'est BNC. Oui, tout à fait, Jessica, c'est BNC. Est-ce que si on a un mix de revenus salarial et BNC avec option impôt libératoire, est-ce qu'on calcule l'impôt sur le revenu sur les deux? Alors ça, je vais expliquer un peu comment ça marche sur les deux, mais l'impôt sur le revenu va être en gros calculé sur les deux. Par contre, uniquement les revenus salariés vont être imposés. La partie micro-entreprise est déjà imposée via l'URSSAF avec le versement libératoire de l'impôt. Alors, je vois dans les chats, ma case a opté pour mon écoché de force, alors je ne l'avais pas l'année dernière. Est-ce que je passe à l'étape? Oui, tu peux passer à l'étape. Pour prestation de service BIC, c'est quelle ligne? Prestation de service BIC, c'est ici. Prestation de service et location meublée. Ici, c'est la partie BIC, prestation BIC. Ici, c'est la partie vente. Et ici, c'est la partie BNC. OK. Alors, si vous êtes déclaré en deux, ça peut arriver. Il n'y aura pas les mêmes noms c'est peut-être 5LA ou je ne sais plus. Ça ne sera pas les mêmes noms, mais c'est les mêmes lignes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes déclaré en deux. C'est le même principe. Alors, du coup, on est bon. Là, ce que vous avez juste en dessous, c'est si vous avez en 2021
opté pour ce qu'on appelle l'aide déduction de chiffre d'affaires. C'était une aide qui permettait de pouvoir ne pas déclarer une partie du chiffre d'affaires à l'URSSAF. Alors, si c'est complètement nébuleux pour vous, si ça ne vous dit rien, c'est que vous ne l'avez pas utilisé, donc vous ne remplissez pas ces lignes. Dans tous les cas, vous devez ici, dans les premières lignes, indiquer le montant total, je dis bien total, du chiffre d'affaires que vous avez encaissé en 2021. OK? Si vous aviez utilisé l'aide déduction de chiffre d'affaires, vous devez indiquer en dessous ce que vous n'avez pas déclaré à l'URSSAF. Est-ce que jusque-là, pour cette partie-là, pour le versement libératoire, est-ce qu'on est clair? En même temps, j'ai peut-être loupé. Je 5TA, normal que je sois ça dérempli, pré-rempli. Non. Ça, ces montants ne peuvent pas être déjà pré-remplis. C'est quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est 100% impossible. C'est peut-être que vous avez déjà commencé la déclaration, vous êtes revenu en arrière, mais c'est impossible que ça soit déjà pré-rempli. Oui, chef. Super, Léo. Parfait pour les autres. Je suis désolé, je passe vraiment pour éviter de revenir en arrière. Je regarde les questions de J qui nous dit BNC, c'est bien 5TE. Oui, BNC, c'est bien 5TE. Du coup, je fais du conseil, mais l'URSSAF m'indique commerçant. Donc ça n'a rien à voir. Si tu fais du conseil, tu dois déclarer dans haute prestation de service BNC, donc du 5TE, si tu as un versement libératoire. Alors, Laetitia, oui, le nettoyage, c'est BIC. Est-ce que le CA peut être négatif? Non, ce n'est pas possible. Le CA, c'est ce que vous recevez. Donc, ce n'est pas possible, sauf si on t'a volé des sous. Mais sinon, non, le CA, c'est impossible qu'il soit négatif dans ton cas. Donc, OK, on est bon pour le versement libératoire. Je passe au suivant. Flo, Et oui, je me permets une micro, je m'incruste oui, un oui, peu, oui. parce que justement la question sur le CA négatif, ça me fait penser à beaucoup de questions qu'on avait pendant le premier live Oui. avec, des personnes qui nous parlaient de leurs charges et cetera et cetera. Je Ah pense oui. qu'éventuellement on peut faire une petite Oui, précision tu as raison. pour dire que généralement ce que vous devez déclarer, ce n'est pas, ce que vous gagnez moins vos charges ou ce que vous versez vous Oui. sur votre compte perso, c'est bien votre chiffre d'affaires, donc ce que vous facturez. Alors, c'est très, très bien, Théo, de l'avoir précisé. Je vais en remettre une couche. En micro-entreprise, on parle uniquement de chiffre d'affaires. C'est ce que vous avez encaissé. Il n'y a pas de notion de bénéfice. Il n'y a pas de notion de salaire. Ça veut dire que même si j'ai reçu 2 000 € sur mon compte, mais que je me suis fait un versement de 500 €, parce qu'après, j'ai payé des charges ou autre, je ne fais aucune déduction, je ne fais aucune soustraction, aucune multiplication, aucune division, aucune exponentielle, peu importe. Je ne fais rien du tout. J'indique uniquement le chiffre d'affaires que j'ai encaissé, que j'ai déclaré à l'URSSAF. Et je n'enlève même pas les cotisations. Et c'est ça, Nathalie, c'est avant d'avoir payé l'URSSAF. En fait, c'est ce que vous avez reçu. Voilà, c'est ça. Donc ça, on est plutôt bon pour cette notion. Merci de l'avoir reprécisé. Et ceux qui ont la TVA, ceux qui facturent la TVA, vous devez déclarer le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, par exemple, si vous avez fait une prestation à 1 200 €, il y a 1 000 € hors taxe de 200 € de TVA, c'est bien 1 000 € que vous allez devoir déclarer. Vous n'allez pas payer des impôts sur une TVA qui va être donnée à l'État. Donc, voilà. On est clair. Le versement libératoire, il vous demande juste après d'identifier votre établissement. Alors, vous ne faites pas trop avoir parce que du coup, ce qui est un peu embêtant avec leur formulaire, je vais vous expliquer, je vais vous montrer en 2-2. Je vais vous montrer une ville où j'ai grandi quand j'étais jeune. Il faut marquer, par exemple, ici, alors je ne sais pas, moi, je vais taper un nom de rue. Vous cliquez juste, vous tapez un seul nom de rue, enfin un seul mot dans le nom de votre rue, vous faites valider et là, vous allez pouvoir trouver directement la rue. En fait, ils ont une recherche un peu bizarre. Donc, vous marquez bien un mot de votre rue, vous faites valider et là, vous pourrez le retrouver. Et donc là, à ce moment-là, c'est terminé pour la partie versement libératoire. J'espère que j'ai été clair pour ceux qui ont le versement libératoire. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vous l'avais dit, il y a juste 2 cases à cocher pour vous. On ne peut pas faire plus simple. Alors, je vais prendre une ou 2 questions et après, je vais passer sur ceux qui n'avaient pas le versement libératoire. Donc, je vais juste enlever ça. Hop là, je n'ai plus le versement libératoire. Je vais prendre 2-3 questions qui sont arrivées. Je suis graphiste en profession libérale. Alors, les graphistes, vous êtes censé déclarer en BIC, vous n'êtes pas censé déclarer en BNC. Donc, si vous avez déclaré en BNC en 2021, bon, ben, vous le faites pour la partie déclaration impôt, mais sachez que vous devez déclarer dans la partie BIC. Est-ce que l'enseignement, c'est haute prestation de service? L'enseignement, c'est du BNC. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils doivent déclarer. C'est quand même la base des bases pour l'auto-entreprise. Il faut que vous identifiez votre activité et vous dire,
pour telle activité, je dois déclarer dans tel endroit. Je vais vous envoyer un article fait par Shine sur la partie Big BNC, quelle est la différence. Vous allez la voir directement dans le chat. Parce que du coup, c'est bien de revoir les bases sur qu'est-ce que c'est le BIC, qu'est-ce que c'est le BNC, où est-ce que je dois déclarer mon chiffre d'affaires. Alors, Tiffany qui nous dit, je sens que sans le versement aléatoire, ça va être plus compliqué. Oui, ça va être plus compliqué, mais tout va bien se passer. Du coup, je regarde, j'ai répondu à cette question. Pour toutes les autres questions, si vous restez jusqu'au live, il n'y a pas de watch time sur Livestorm. Si vous restez jusqu'à la fin, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Du coup, ceux qui n'ont pas le versement libératoire, je vous l'ai dit, si vous êtes en prestation de service BIC ou en achat-vente de marchandises, vous ne faites pas d'autres activités libérales à côté, vous cliquez revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc, on va faire d'abord ça. Après, on va faire la partie activité libérale. Et après, on va faire les deux. Vraiment, je serais passé sur tout le monde. Enfin, bref, j'aurais passé sur tous les cas, pardon. Du coup, revenus industriels et commerciaux professionnels. Je fais suivant. J'arrive ici sur une partie où il y a marqué revenus industriels et commerciaux professionnels, y compris location meublée professionnelle. Alors, si vous avez créé en 2021, je dis bien uniquement en 2021, vous devez indiquer ici le nombre de mois d'activité. Alors, entre la date de début d'activité et décembre. Je prends un exemple. Vous avez créé en juillet votre activité. Et bien, vous indiquez, du coup, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 7, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pardon, vous indiquez 6. Si vous avez créé en février, vous indiquez 11, etc., etc. Pour ceux qui ont créé en 2021, 2020, 2019, etc., vous n'indiquez rien dans cette case. Et pour ceux qui ont créé en 2022, ça sera la même chose pour 2023. Donc ça, on est bon pour la case durée de l'exercice. Pour la partie vente de marchandises et prestation de services, ici, c'est la partie vente de votre attestation fiscale et ça, c'est la partie prestation BIC de votre attestation fiscale. Donc, il y a juste cette partie, ces deux cases à remplir. Il n'y a rien d'autre à remplir sur cette partie-là. OK? Donc, ceux qui font la prestation de service BIC et ceux qui ont indiqué à l'URSSAF faire de la vente de marchandises, vous devez indiquer les montants ici. Le reste, vous n'avez pas à le remplir. Même s'il y a marqué, je ne sais pas moi, il y a marqué déduction et tout, vous n'avez pas de déduction à faire. Et d'ailleurs, je remets une surcouche sur la partie déduction. Ceux qui me disent, Florian, est-ce que je peux utiliser les frais kilométriques? Non, pas en micro-entreprise, vous ne pouvez pas. Léo qui nous dit, si on est graphiste, est-ce que c'est 5AP? C'est tout à fait ça, mais avant de vous dire c'est graphiste, donc je dois le déclarer ici, vérifiez quand même si ça correspond avec ce que vous avez déclaré à l'URSSAF en 2021, parce que le but, c'est que l'URSSAF et les impôts se rencontrent, retournent un verre, se disent, est-ce que, je prends l'exemple de Léo, est-ce qu'il a bien déclaré à l'URSSAF sur la bonne ligne? Et l'URSSAF va dire, alors moi, il m'a déclaré sur la partie BNC. Et les impôts vont dire, ah ben moi, c'est sur la partie BIC. À ce moment-là, l'URSSAF et les impôts vont aller dire, tiens, on va prendre l'apéro avec Léo et on va lui demander deux, trois choses. Donc voilà, il faut bien vérifier avec vos attestations fiscales. Petite question, Oui. Flo, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent être dans ce cas, que Mireille nous a posé, notamment sur la durée de l'exercice en nombre de mois. Mireille nous dit: «J'ai créé en décembre 2021», donc on est bien d'accord que c'est un seul mois? Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc on compte bien, on compte pas jusqu'au moment de la déclaration, on compte bien pour le Ah non, nombre de non. mois pendant l'année 2021. Oui, parce que les exercices, on appelle ça un exercice comptable, entre guillemets et tout. En micro-entreprise, c'est sur une année civile. Donc là, par exemple, c'est d'exercice en 2021. Donc là, du coup, de décembre, c'est de date de début d'activité jusqu'à décembre. OK, génial. Alors, tiens, Aldwin, c'est très bien que tu poses la question. Aldwin qui nous dit, je fais du graphisme et du dev. Donc, du coup, graphisme et du BIC. Et le dev, c'est dans la BNC. Donc, normalement, tu as dû déclarer dans deux lignes différentes. Et ça, on va le voir après comment ça se passe. Il va falloir cocher les deux cases. Mais ça, on va en parler juste après. OK, donc ça, on est plutôt bon. On continue. Je fais suivant. Alors, je vais peut-être déclarer parce que sinon, ça ne sert à rien. Je vais marquer 10 000. Hein. Je suis optimiste. Et juste après, pareil, on a la partie un peu. Alors, ça, je vais quand même le remplir parce que du coup, il va y avoir une petite case juste après qui va être ultra importante. Alors, si vous me laissez juste deux petites secondes pour que je puisse remplir le numéro de SIRET, le département, où est-ce qu'il est domicilié, ma micro, tac, hop, Bordeaux.
ici, alors vous voyez, comme je vous dis, il faut marquer un mot et après, il faut faire valider, rechercher. 117, quai de Bacalan. Si vous avez cessé votre activité, il faut bien cocher cette case-là. Il y a marqué, si vous avez cessé en 2021, cochez la case, machin chose. Donc, si vous avez cessé en 2021, vous devez cocher cette case. Je fais suivant, et là, accrochez-vous tous. C'est une erreur très, très, on va dire, régulière, fréquente, pardon, commise par les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et qui vous fait payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts alors que vous ne devriez pas les payer. C'est la case 5HY. Alors, je vous explique, vous êtes comme ça, vous êtes sur votre déclaration et vous dites, bon, je vois BA, BIC, BNC, on nous rabâche le BIC BNC. Ben, ça me concerne. Et si je lis, il y a marqué le montant net des revenus agricoles, je vois marqué URSSAF et je vois marqué pour les régimes micro, reporter le montant après abattement. Allez, je suis sympa, je vous zoome, hein. Après abattement forfaitaire. Voilà, vous lisez ça, vous dites, mais il va falloir remplir. Et en fait, non, non, non. Il faut surtout, surtout pas remplir ça. Ça, c'est uniquement si vous n'avez pas payé du tout de cotisation sociale à l'URSSAF, ce qui n'est pas votre cas parce que vous déclarez tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc ça, surtout à ne pas la remplir. Ceux qui l'ont rempli ces 3 dernières années, vous pouvez demander un remboursement. Je prends 10% sur le crédit d'impôt. Non, vous pouvez demander un remboursement de votre impôt qui a été mal calculé si vous avez rempli sans faire exprès cette case-là. Tiffany qui me dit, est-ce que tu peux répéter le nombre de mois déclarés? Vous déclarez le nombre de mois à partir du mois de création d'activité jusqu'à la fin, jusqu'à décembre, en gros. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, 5HY? Je regarde. Alors, je vois Laurien qui nous dit, j'ai créé en 2021, il n'y a pas d'exonération de déclaration, je déclare en 2021, en 2022. Tu déclares en 2022 la partie de tes revenus de 2021. Lauriane, alors je ne sais pas si c'est vraiment la question que tu posais. J'ai changé de micro-entreprise en cours d'année sans jamais être sans micro-entreprise. Combien de mois je dois mettre? Tu dois mettre du coup, en fait, si tu as changé d'activité, ce n'est pas vraiment considéré comme une fermeture, création de nouvelle entreprise. Donc, tu laisses, tu remplis pas en fait. Alors, sur le chat, on est bon pour tout le monde. On est bon pour cette partie-là. Allez, c'est parti. On voit le reste, c'est prélèvement à la source. Oui, Théo. Flo, je t'interromps 2 secondes parce qu'on a une question. Alors, je vais peut-être écorcher ton prénom, je suis désolé, de Chiara, qui nous dit: «Si j'ai loué mon appart avec Airbnb, je dois le déclarer dans ma déclaration micro-entreprise de revenus». Est-ce que tu sais pour Oui. ça? Parce que Oui. moi, je connais plusieurs personnes qui ont fait ça autour de moi, des micro-entrepreneurs comme des non micro-entrepreneurs. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Alors, en fait, ça va dépendre quel régime tu as opté pour la partie location Airbnb. En fait, on a le droit avec notre. En gros, si tu fais moins de 23 000, je pense, 23 000 euros et quelques à l'année, c'est considéré un peu comme dans ton patrimoine personnel, ce que tu vas vendre avec les sous que tu vas générer avec la location. Et donc, du coup, tu n'as pas à te déclarer, à te mettre en statut particulier. Tu as peut-être il faudra vérifier la partie impôt, ça peut être imposé sur la partie micro-BIC, mais dans la partie c'est LMNP, donc c'est location meublée non professionnelle. Il faut que je vérifie exactement le terme exact. Ou alors, si tu l'as inclus dans ta micro-entreprise où tu payes des cotisations sociales dessus, c'est dans la partie revenu location meublée directement. Si tu as une question, si tu as un doute dessus, tu peux contacter ton service d'impôt ou à la fin de la déclaration, tu peux laisser un petit message. OK? Donc, si c'est vraiment fait avec ton patrimoine personnel, ça n'a rien à voir avec la micro-entreprise. Tu n'as pas de cotisation sociale à payer, mais la partie impôt, je ne vais pas dire de bêtises, c'est sur la partie, ça doit être, je pense, la même. Où est-ce que je l'ai? Location. Je pense que ça va être ici, revenu de location meublée non professionnelle. Bon, ça, il faut vérifier avec les impôts. Nickel. Merci beaucoup, Flo. Avec plaisir. Alors, du coup, maintenant, on va s'attaquer aux activités libérales, c'est-à-dire les activités BNC, c'est-à-dire le conseil, le développement, les médecines douces, les copywriters, rédacteurs web, communication, social media, toutes ces activités-là, vous êtes en activité libérale BNC et on va voir comment vous allez devoir déclarer
votre partie là. Donc, il va falloir cocher la case revenus non commerciaux professionnels. Ici, c'est exactement la même chose. Vous arrivez sur durée d'exercice, nombre de mois, 5xi. Donc là, vous indiquez si vous avez créé en 2021, en cours d'année, vous indiquez le nombre de mois. Les formateurs aussi en font partie. Ici, c'est la seule case que vous allez devoir remplir, c'est 5HQ. Donc, pareil, là, moi, par exemple, j'ai marqué 30 000, je ne sais plus combien j'avais fait, 30 350. Il y a bien marqué sans déduire aucun abattement. Donc, vous indiquez le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF, en gros. Les directeurs artistiques, oui. Mais alors, normalement, j'espère, et ça, on pourra le voir aussi à la fin, que vous déclarez sur les bonnes lignes à l'URSSAF. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, je vois des gens qui sont… j'ai vu des courses à vélo qui déclaraient dans la partie prestations BNC, alors que pas du tout. Donc, ça, il faut faire assez attention. Il y a pas mal d'articles aussi sur le blog de Shine sur où est-ce que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. Je vous retrouve ça et que je vous l'envoie. Voilà, mais c'est ça, c'est parfait. Je vous l'envoie ici, déclaration du CA, pareil, sur le blog de Shine, pour savoir comment déclarer votre chiffre d'affaires en fonction des bonnes catégories. Léo qui nous dit si le nombre de mois d'activité est supérieur à 12. C'est pas possible que ce soit supérieur à 12 parce qu'il n'y a que 12 mois dans une année. En fait, il demande le durée de l'exercice sur l'année 2021. Si vous avez créé en 2020, et bien du coup, vous n'avez rien à indiquer. Si vous avez créé en 2021, vous avez forcément un chiffre à indiquer ici. Ma femme est graphiste et artiste-auteur pour une maison d'édition. Elle doit alors, tout ce qui est artiste-auteur, rien à voir avec la micro-entreprise. C'est aussi dans les BNC. Je pense que c'est la même case qu'il faut cumuler. Il faut voir avec directement l'URSSAF. Mais pour moi, il faut cumuler les deux. Mais je ne peux pas je peux pas vous le garantir certifié. Alors, je regarde. Est-ce que c'est bon pour les activités libérales BNC? Alors, je vois la question de Ambre qui nous dit je ne comprends pas, je suis rédac web et mon attestation URSSAF indique BNC. Mais c'est très bien. Ce que j'ai dit, Ambre, que toutes les activités libérales BNC, il y avait la rédaction web, donc c'est très bien, c'était bien déclaré dans prestation de service BNC, c'est très, très bien. Laura qui nous dit, dans mon côté, la case traitement salaire est déjà cochée. Pourquoi? Parce que tu as soit eu Pôle emploi, soit tu étais salarié en 2021, soit tu as eu quelque chose en lien avec, je ne sais pas moi, une activité salariée, intérim ou peu importe, une prime, j'en sais rien. Donc, à ce moment-là, c'est normal que c'est coché. Ce n'est pas apparu automatique, enfin, ce n'est pas apparu comme ça par magie. Est-ce qu'on est bon pour les BNC? Merci. Pour moi, tout est clair, mais c'est génial. C'est génial. Alors, c'est bien, tout est clair. Après, maintenant, je vais vous parler des cas spécifiques parce que là, on a parlé que la partie simple. On va parler maintenant des cas spécifiques. Morgane qui nous dit, est-ce que sur les factures, le BNC BIC doit être visible? Non, c'est sur vos déclarations de chiffre d'affaires que ça doit être comme il faut, en fait. Je fais du graphisme local et de la direction artistique. Ah oui, bah oui, tu dois faire sur ta déclaration de chiffre d'affaires, ta facture, tu dois spécifier qu'est-ce qui est de la prestation de service, BIC, qu'est-ce qui est de la prestation de service BNC. Tu dois le savoir, toi, exactement. Et oui, Nathalie, pour les BNC, il n'y a qu'une seule case à remplir. Alors, Gilles qui nous dit, là, c'était pour BNC, versement libératoire. Non, Gilles, le versement libératoire, on l'a déjà vu en première partie. Donc, je t'invite à regarder le replay parce que là, j'ai indiqué pour le versement libératoire. Ambre qui nous dit c'était BIC en fait. Alors, ça veut dire que tu as très mal déclaré en 2021, tu dois déclarer en BNC normalement, ton chiffre d'affaires. Ok, on est bon pour cette partie-là. Pour ceux qui ont les deux, c'est-à-dire qu'ils ont un peu du BNC, un peu du BIC, eh bien, il faut juste tout simplement cocher les deux cases et vous allez arriver sur chacune des parties en lien avec ces cases-là. Donc, c'est la même démarche que je vous ai expliqué avant, mais c'est juste qu'il va falloir séparer entre ce que vous avez fait dans le BIC ou dans le BNC, etc. Est-ce qu'on est bon maintenant sur la déclaration? On va passer maintenant un peu aux cas spécifiques, les petites cases qu'on ne vous dit pas, mais qui sont assez importantes. Je vais faire un petit récap qui vont s'afficher. Hop, je vais désactiver. On est bon. Partager. On va partager la fenêtre. Elle est là. Et comme vous aimez les récaps, est-ce que ça s'affiche? Je ne suis pas sûr que ça s'affiche. Si, c'est bon. Pour l'instant, c'est en train d'arriver. C'est tout bon de mon côté. OK. Alors, du coup, comment faire la déclaration? Il y a ici, je vous ai mis le récap. Ça, c'est que pour si vous êtes déclarant 1. Si vous êtes déclarant 2, c'est un peu la même chose. Mais du coup, sans versement libératoire, vous devez remplir ces cases-là. Avec versement libératoire, vous devez remplir ces cases-là.
une petite astuce aussi sur votre déclaration de revenus quand vous le faites en ligne. Vous avez tout en haut un truc qui s'appelle, si vous n'avez pas trouvé de la case, vous pouvez indiquer directement le numéro, comme ici, et ça va vous précocher directement l'endroit où vous allez devoir le remplir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, pour ceux qui regardent, faites une pause, regardez le replay, vous avez les montants. Maintenant, les cas spécifiques. Et là, je vois Lauriane qui a dit, est-ce que je peux avoir une attestation fiscale qui ne fait pas apparaître le CA? Parfois, certaines entreprises le demandent pour être dans leur base, mais je n'ai pas envie qu'elles en sachent. Alors, je n'ai pas trop compris la question, Lauriane. Normalement, sur ton attestation fiscale de chiffre d'affaires à l'URSSAF, tu as tout ce que tu as indiqué à l'URSSAF. Je vais prendre 2-3 questions qui sont arrivées. Thomas, on est bien d'accord, les déclarations dont on parle aujourd'hui sont relatives aux revenus obtenus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre. C'est tout à fait ça, exactement, Thomas. J'ai généré mes premiers revenus qu'à partir du 24 janvier 2022, donc rien à déclarer. Alors si, tu dois quand même passer la déclaration, donc tu vas cocher, tu vas indiquer 0. Ça, dans tous les cas, mon nombre de mois d'exercice, bah, tu vas marquer 12. Enfin, pardon, 12, tu as commencé le 24 janvier, tu marques 12, mais 12 mois à 0, ça fait 0. Et à ce moment-là, en 2023, tu referas la même manip, mais en indiquant ton bon chiffre d'affaires. Et dans les mois d'exercice, tu n'indiqueras rien parce que tu as créé en 2021. J'espère que c'est plus clair pour toi, Thomas. Si j'ai changé de cabinet en 2022, faut-il qu'elle a coché la case cessation de l'activité? Non, 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 non. Ça, c'est vraiment si tu as cessé en 2021, tu as fermé ta micro-entreprise, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce que pour les sommes déclarées, c'est avant ou après payer l'URSSAF? C'est avant. Vous n'avez aucune déduction à faire, aucune opération mathématique à faire, j'ai envie de dire. Lisez les premières questions. Alors, j'essaie de… toutes les questions, elles vont passer. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions vont passer. Alors, je fais d'abord les cas spécifiques parce que ça peut arriver dans certaines personnes. Si, par exemple, vous aviez le versement libératoire en 2021, mais que vous ne deviez pas l'avoir, ça peut arriver dans le cas où vous ne respectiez pas la condition. C'est-à-dire que pour avoir le versement libératoire en 2021, il fallait avoir un revenu fiscal de référence de l'année 2020 de l'année 2019, inférieur à 27 710, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Si ce n'est pas le cas, alors ça, c'est à vous de le vérifier. Il y a aussi des articles qui ont été faits sur le blog de Shine. On a déjà partagé le lien. Vérifiez ça parce que si vous aviez le versement alors que vous ne deviez pas l'avoir, vous devez demander le remboursement. Et vous devez indiquer en 8UY le montant versé de l'impôt. Si ça ne vous parle pas, cette histoire-là, sur LinkedIn, j'ai fait un post. Vous allez voir sur LinkedIn, Florent Charpentier, j'ai fait un post tout juste ce matin sur cette erreur-là. Il y avait quelqu'un qui avait oublié de dénoncer l'option pour le versement libératoire. Elle se retrouve à payer 4 500 € d'impôt. Donc ça, j'explique comment vérifier tout ça et comment ne pas refaire la même erreur. Donc ça, on est bon pour le versement libératoire. L'aide d'édition sur chiffre d'affaires, je passe assez vite parce que ça, c'était une aide que vous pouviez demander, en gros, utiliser pour dire j'ai encaissé 2 000 €, mais en fait, je vais déclarer que 1 000 € parce que j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires en 2020, en 2021, etc. Donc, c'était une aide pendant les situations de confinement, etc. Donc, ça, vous devez savoir si vous l'avez utilisé ou pas. Ce n'est pas une aide qu'on vous a donnée, ce n'est pas une aide, ce n'est pas des sous qu'on vous a donnés. C'est vous qui avez la possibilité de ne pas déclarer une partie de votre CA à l'URSSAF. Si vous ne savez pas si vous l'avez utilisé, c'est que vous n'avez sûrement pas utilisé. Et le compte bancaire à l'étranger, si l'IBAN est non FR, imaginez vous avez un Revolut, un N26, vous avez autre chose. Si vous avez un compte de crypto aussi, vous devez l'indiquer. Si vous avez un compte PayPal associé à votre compte Shine, vous devez aussi indiquer l'ouverture de ce compte PayPal, que ça soit ouvert, tenu ou fermé pendant l'année 2021. Et je pense que nous sommes bons sur les cas spécifiques. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Après, on va passer aux questions. Ne pas indiquer le bon CA. Donc, je vous ai bien précisé, on indique le CA sans l'abattement, sans déduction, sans faire aucune opération mathématique. C'est vraiment le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF, celui que vous avez encaissé en 2021. Ne pas remplir, il faut surtout ne pas remplir la case 5HY. Il faut aussi ne pas remplir la case travailleur indépendant. Je vous l'ai montré dans la déclaration.
Et si vous avez oublié de déclarer les comptes à l'étranger, ça aussi, c'est important. Il ne faut surtout pas les oublier parce que là, ils vous pénalisent pour le nombre d'années et le nombre de comptes oubliés. Je pense que nous sommes bons. On va passer aux questions-réponses. Là, il y en a pas mal. Et là, je vais traiter de tout. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour vous et qu'on peut passer aux questions-réponses de tout le monde? Bon, en tout cas, j'ai pris des petites notes et ça va bien m'aider pour. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Donc, merci Flo. Encore une fois, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous allez avoir accès au replay, aux slides de Flo et en plus à quelques ressources, dont les articles que là, on met dans le chat de Shine. Vous allez avoir plus d'infos. Je fais aussi une pub pour toi, Flo, parce qu'il y a ton site qui est super bien fait avec beaucoup de contenu qui s'appelle lamicrobyflow.fr, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, vous pouvez aussi aller retrouver des ressources dessus. Et puis, voilà, parenthèse fermée, je te laisse reprendre la main, Flo, le maestro, pour répondre aux questions. Génial, merci beaucoup. Alors, je vais prendre les questions. Je vais essayer de les prendre même celles qui ont été posées le plus tôt possible. Je vois la question, comment obtenir une réduction d'impôt sur la mutuelle grâce à la loi Madelin? Alors, ce n'est pas possible en micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une mutuelle, une complémentaire santé, vous ne pouvez pas appliquer la loi Madelin parce que vous avez ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Alors, l'abattement forfaitaire, qu'est-ce que c'est? Vu qu'un micro ne pouvait rien déduire, ni les frais kilométriques, ni la partie réduction d'impôt, loi Madelin, etc. et tout, ni la partie la partie les plans épargne retraite, etc. et tout. En fait, de votre revenu imposable, en fait, ce qui se passe, c'est que les impôts, ils vont dire bon, on est sympa, on va ce qu'on appelle appliquer un abattement forfaitaire. Cet abattement forfaitaire est censé inclure toutes vos dépenses, tout ce que vous ne pouvez pas déduire. Je prends un exemple, si vous êtes en prestation de service BIC, vous êtes coursier à vélo, graphiste, vous êtes, je ne sais pas moi, apporteur d'affaires, ce genre de choses, ils vont faire un abattement de 50%. C'est-à-dire que quand on va dire aux impôts, bonjour les impôts, j'ai fait 10 000 euros de CA, ils vont dire, OK, nous, on va prendre en compte que 5 000. Si vous êtes en activité libérale, c'est 34% l'abattement. Donc, encore, toc toc, bonjour les impôts, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Les impôts vont dire, OK, on va prendre en compte que 6 600. Cet abattement forfaitaire, vous n'avez pas à le faire, il se fait automatiquement. Donc, ça ne sert à rien de vous poser la question, est-ce que je peux faire celui-là, ça, ça? Ça se fait automatiquement. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas utiliser de… Attention, vos prévoyances. Si vous avez des prévoyances qui vous ont dit vous pouvez déduire une partie, machin chose, vous ne pouvez pas. OK? Donc, faites pas avoir parce que les prévoyances ne savent pas comment ça marche, la micro-entreprise. J'aurai un peu le chat qui sont arrivés d'un coup. Merci beaucoup. Au revoir Jean-Christophe. Au revoir Jérôme. Pourtant, Alan a justement envoyé un email pour dire que, si Benjamin, malheureusement, Alan parle pour les indépendants classiques, mais vous verrez que ce soit les acteurs privés ou publics, ils ne savent pas que leur micro-entreprise a quand même des spécificités. Donc voilà, malheureusement, au revoir Léo en même temps. Vous ne faites pas avoir par ce genre d'email que vous recevez parce que vous ne pouvez pas les déduire. Alors, je continue les questions qui sont arrivées. Est-ce que je dois déclarer pour 2021 même si j'ai fait 0 € de CA? Oui, tout à fait, Camille. Je continue. Est-ce que pour la déclaration 2047, il n'y a pas de 2047 à faire en micro… ah si, pardon, c'est la déclaration de compte à l'étranger. Quand on entend revenu encaissé hors de France. Alors, si tu as un compte N26, tu dois juste indiquer le numéro de compte. Il n'y a pas de revenus parce que les revenus sont encaissés en fait en France, même si ton compte bancaire est à l'étranger, dans ton cas pour N26 par exemple. Allez, je continue. Impôt libératoire sur le revenu que déclarer, ça on l'a fait. Comment remplir 24 de ces pro? On y a répondu. Comment déclarer ses dépenses? J'ai des dépenses, un loyer, une maison, des voyages, des équipements de bureau. Ça, vous ne pouvez pas le déclarer en micro-entreprise. Donc, si vraiment tu as beaucoup de dépenses, peut-être voir si tu peux basculer, évoluer sur un autre statut. D'ailleurs, je me pose la question, et ça, vous pouvez le vérifier, si vous avez vraiment beaucoup de charges, peut-être vous posez la question, est-ce que la micro-entreprise, ça vaut toujours le coup? Et je ne sais pas si Shine vous accompagnez pour ce genre de choses. Est-ce que vous accompagnez pour l'évolution ou pas? On a effectivement des personnes qui répondent. Je vérifie bien que mon micro… on a effectivement un accompagnement administratif là-dessus. Après, c'est une vraie question. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je me souviens, avant même d'être chez Shine, je me posais la question. On avait regardé avec un pote si on n'avait pas quelque chose à faire, un espèce de petit outil ou autre. Ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de vos charges. Est-ce que ces charges vont être régulières? Est-ce que ce n'est pas des dépenses une fois, etc. Donc, généralement, on peut donner quelques éléments de réponse, mais c'est quand même pas mal de calculs à faire de son côté.
Et il faut vraiment regarder combien vous payez de Oui. cotisations, combien vous payez de charges, qu'est-ce que vous payez comme charge et est-ce que, j'insiste bien là-dessus, est-ce qu'elles sont régulières? Parce que si à un moment vous avez un gros bloc de dépenses, vous allez pouvoir vous dire c'est intéressant. Mais si ensuite il n'y a plus de dépenses, alors ça veut dire que c'est juste à un instant T. Mais si par exemple vous payez un espace de coworking, des abonnements qui coûtent assez cher, par exemple pour les graphistes, pour des Oui. logiciels ou autres, que vous avez beaucoup de frais aussi de déplacement, des choses comme ça, Mm. là, ça peut valoir le coup. Généralement, nous, on donne quelques éléments de réponse. Vous pouvez nous contacter via le chat, puisqu'il y a Oui. quelques experts là-dessus. Mais on n'a pas encore d'outils ou de méthodes de calcul hyper précises qui permettent de répondre à cette question. Par contre, ce que vous pouvez faire, je pense que tout le monde y a accès. Vous avez la petite boîte à outils sur l'application de Shine avec des experts comptables que vous pouvez contacter directement, soit pour faire votre déclaration de TVA, mais aussi pour faire le point. Et si par exemple vous avez vraiment beaucoup de charges et vous peut-être évoluer, donc je pense que là je suis en train de voir, vous êtes quand même un partenaire avec pas mal de cabinets. Donc faire le point à un moment, se dire est-ce que ça vaut le coup de rester en micro. Donc, Voilà. voilà, ouais, il faut faire une Même plus simulation. besoin de… Bon, Flo, je pense qu'on va lui envoyer une proposition d'embauche à la fin du live. J'ai bien Non, peur mais qu'il la refuse, mais n'hésitez pas à dire que vous êtes partant dans le chat. Comme ça permettra d'avoir plus de live comme ça. Et puis en plus, il fait la promotion de nos partenaires, donc c'est extraordinaire. l'avantage, c'est, pour vous dire, je vois aussi que vous êtes avec cabinet Number, je connais aussi, qui sont vraiment top. Il y a des contacts qui proposent aussi des points comme ça pour faire le point gratuitement, pour expliquer votre situation. Et des fois, pour vous donner un exemple, j'avais une stagiaire qui est passée en micro-entreprise 6 mois et après, elle a eu juste un local et un salarié. Elle faisait une activité dans la communication. Elle a passé directement en EURL. Donc, elle a vu en termes de sous, c'était beaucoup plus, bénéfique pour elle. Donc, des fois, faites le point, vous serez quand même assez surpris. Du coup, les questions, je continue. Je suis auto-entrepreneur d'enseignement pour la déclaration de revenus. Je ne sais pas quel cas je dois mettre mon chiffre d'affaires. C'est les autres prestations de services. C'est du BNC si tu es en versement, si tu es sans le versement libératoire ou dans la case 5TE si tu as le versement libératoire. Allez, je vais essayer de toutes les faire. Est-ce que si je suis devenu auto-entrepreneur BNC, je vis chez mes parents, doit-on déclarer soi-même les impôts? Ah, très bonne question. Si tu es encore à la charge de tes parents sur la partie foyer fiscal, c'est à eux de déclarer sur la partie personne à charge. Sinon, c'est à toi de faire ta propre déclaration. Donc, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre si tes parents te veulent toujours. Enfin, je parle sur ta déclaration, etc. Il faut que je fasse attention à les façons je réponds moi. Du coup, est-ce qu'au bout de 3 ans, on peut demander le versement libératoire? Je n'ai pas compris le délai de 3 ans, mais tu peux demander chaque fois, chaque année, le versement libératoire, le dénoncer. Tu peux le faire avant octobre pour une prise en compte l'année suivante. Donc, avant octobre pour une prise en compte l'année suivante. Il faut quand même remplir la condition que j'ai indiquée juste avant. Alors, je regarde un peu les chats qui sont arrivés. Est-ce que c'est des simulations, est-ce qu'il faut payer le comptable? Alors, certains cabinets peuvent en gros prendre 10-15 minutes à échanger avec vous, mais bon, vous n'êtes pas là pour vous parler de votre vie, vous leur expliquez juste, voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, tant de charges, voici mes contraintes, est-ce qu'il faut que j'évolue ou non? Et là, en 10-15 minutes, ils peuvent au moins vous orienter. Alors, c'est ma première déclaration. J'ai créé ma micro-entreprise en janvier 2022. Alors, félicitations. Je ne sais pas quelle est la question, mais si la question, c'est est-ce que je dois la faire? Non, tu ne dois pas faire sur la partie micro-entreprise. Par contre, tu dois la faire sur la partie personnelle. Et comment tu vérifies si tu es si tu es à ta première année? Alors, je ne sais plus quelle était la question, Jean-Christophe. En plus, je pense que dans le chat, tu disais qu'on ne prenait jamais les questions du début. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quelle est exactement la question. Savoir si c'était la première année pour la déclaration. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait notre déclaration ou autre? Ah oui, d'accord, OK. Et bien alors normalement, tu dois savoir quand même si c'est ta première déclaration de revenus, si tu l'avais pas fait avant. Si c'est pour la déclaration en micro-entreprise, mais si tu as commencé ton activité en 2021 ou avant, ça va être forcément ta première. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez commencé votre activité en 2022, il ne faut pas déclarer vos revenus de micro-entreprise dans votre déclaration de revenus, enfin, et dans votre déclaration de revenus, là, ce dont on parle, il faut le déclarer à l'URSSAF, au rythme, moi, si vous avez dit tous les mois ou tous les trimestres. Mmh. Mais en revanche, votre déclaration dans impôts.gouv, là, il ne faut pas inclure vos revenus de micro-entreprise si vous Mmh, avez mmh mh.
si vous avez commencé votre activité à partir du 1er janvier 2022, C'est c'est ça? ça. OK. Alors, je vais répondre d'abord à cette question. J'ai créé ma micro-entreprise au début du mois d'août. Je n'ai pas encore généré de CA. Dois-je déclarer mes revenus sachant qu'il n'y en a pas? Eh bien oui, tu indiques zéro, mais tu dois quand même marquer la durée d'exercice. Donc, il faut quand même l'indiquer. Sylvia qui nous dit: «Que se passe-t-il si on n'a jamais déclaré de revenus en tant que micro-entrepreneur?» Alors, j'espère que tu veux me dire si j'ai toujours déclaré zéro, et pas si j'ai jamais déclaré d'impôts. Parce que j'ai aussi le cas des gens qui me disent: «Mais moi, je paye les impôts à l'URSSAF. Pourquoi je devrais déclarer aux impôts?» Parce qu'en fait, les impôts, l'URSSAF, ils se donnent rendez-vous, comme je vous dis, pour l'apéro une fois par an, pour dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a les bonnes données des deux côtés. Donc, même si vous avez, vous avez payé votre impôt directement à l'URSSAF via le versement libératoire, les impôts ne sont pas au courant. Ah, Sylvia, je n'ai jamais déclaré d'impôt, juste l'URSSAF. Eh bien, écoute, Sylvia, je t'invite, juste après ce live, de contacter ton service des impôts, pas d'implorer, mais de demander le droit à l'erreur, j'ai plus le verbe, et de leur dire que ben, tu souhaites régulariser ta situation. Parce que si c'est toi qui prends l'initiative, normalement, ils n'ont pas le droit de t'appliquer des pénalités. Et du coup, il va falloir que tu leur préviennes. Et est-ce que tu peux préciser, parce que dans plusieurs cas, ça peut valoir le coup de contacter, les impôts. Alors c'est pas nos meilleurs potes, mais en tout Oui, cas, ça peut être très utile et puis surtout, il vaut mieux faire les démarches en amont parce que oui, si c'est eux qui viennent nous chercher, alors là, il y a pénalité, c'est ça. amende et compagnie. Pour contacter notre service des impôts, on fait comment? C'est sur le site impôts.gouv? Alors oui, La vous pouvez déclaration. sur la partie impôt.gouv, alors, la partie particulier, c'est la partie impôt de votre micro et vous allez dans la messagerie sécurisée et là, vous avez plein de rubriques sur, si vous posez une question sur les revenus fonciers, sur votre impôt sur le revenu, si vous avez demandé un délai de paiement et cetera, ce genre de choses. Donc du Génial, coup, merci. impôts.gouv.fr, espace particulier. Maxime qui nous dit: «Je fais des dons tous les mois à la Croix-Rouge». Je fais: «Très bien Maxime». Elle m'a envoyé un reçu fiscal de dons. Est-ce que je peux bénéficier? Alors oui, mais ça n'a rien à voir avec la micro-entreprise, c'est votre patrimoine personnel. Donc oui, tu as une case à cocher pour la partie dons et à remplir, mais ça va peut-être réduire ton impôt en micro, mais ça n'a rien à voir avec ta micro-entreprise. Allez, je continue les questions. Posez vos questions sur l'onglet questions, comme ça je peux savoir à quelle j'ai répondu ou pas. Comment faire pour choisir le versement libératoire? Donc ça, j'ai précisé. Bon, à savoir si c'est avantageux, je vous invite à regarder l'article de Shine. J'en ai fait un aussi sur mon site en faisant des simulations directement. Donc tout est expliqué. Je vous invite vraiment à prendre le temps de faire ces recherches parce que le versement libératoire pourrait faire un webinaire complet dessus. Revolut vient d'ouvrir une filiale, nous permet d'avoir un IBAN français. Alors, oui et non. Je me suis fait avoir. J'ai ouvert un compte il y a quoi? Il y a 4 jours. J'ai toujours un IBAN lituanien. Donc, faites pas encore avoir. Attendez un petit peu. Du coup, l'année prochaine, pas besoin de déclarer le compte. Oui, quand vous aurez transféré, il n'y aura pas besoin de déclarer le compte. Effectivement. J'ai reçu un paiement de l'étranger cette année. Doit-on le déclarer dans une case spéciale? Non, non, non. Pas de. Tu l'as reçu sur ton compte. Tu déclares comme du chiffre d'affaires classique, hein. Y a-t-il un plafond en dessous duquel on ne paye pas d'URSSAF? Ça serait bien, hein. Non, 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 on paye à partir du 1er euro les cotisations sociales à l'URSSAF. Alors, je regarde en même temps le chat qui arrive. Tom, merci. Je reviens sur la déclaration de CA en BNC, c'est revenu net exonéré ou revenu imposable, c'est 5 HQ. C'est bien ça qu'il faut remplir, Thibaut. Je continue les questions. J'ai fait la demande pour le versement libératoire l'année dernière où j'ai fait un chiffre d'affaires qui dépasse le seuil. Pourtant, cette année, j'ai bien eu le versement libératoire. Alors, en fait, c'est ça le truc. Le versement libératoire, l'option, les impôts ne vont pas venir vous chercher en disant vous l'avez, vous ne l'avez pas, attention, vous dépassez les seuils. C'est à vous de vérifier chaque année. Donc, pareil, je vous invite à regarder sur LinkedIn. J'ai fait un post qui détaille exactement l'erreur à ne pas faire et comment le vérifier. C'est un peu long à expliquer. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. C'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Ça veut dire que là, pour 2022, on va vérifier mon revenu fiscal de référence de 2020, mais je peux en 2022 faire 70 000, 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires et toujours avoir le versement libératoire. Allez, je continue. C'est à peu près ça, c'est 27 000 et quelques, c'est pour une seule part. Si vous avez 2 parts, c'est 54 000, etc. Si vous avez 3 parts, etc., vous multipliez. Alors, est-ce que je peux faire une demande de DACR ASS? Alors, rien à voir avec la déclaration de revenus. La demande DACR se fait auprès de l'URSSAF. La demande d'ASS, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est Pôle emploi qui verse les ASS.
Où retrouver pour déclarer le CA d'une auto-entreprise fermée en 2021. C'est si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, vous devrez indiquer une petite case, je pense que c'est la 5BI ou 5BNI. Je l'ai montré sur le début du live. Je vous invite à regarder directement en replay. Je regarde les autres questions qui arrivent entre-temps. Quelle catégorie pour un Game Master en Escape Game? Alors, je pense que ça fait partie un peu de l'animation. Je dirais comme ça de base BIC, mais ou entre BIC et OBNC, c'est un peu tricky. Là, je t'invite à contacter l'URSSAF parce que si tu fais carrément de l'animation, etc., d'événements, pour moi, c'est du BIC. Si c'est juste, alors Game Master après, ah ouais, non, je pense que c'est du BIC. Il faudrait quand même préciser avec l'URSSAF, mais pour moi, c'est du BIC. Quelle case pour un agent commercial? Un agent commercial, c'est de BNC, qui est à ne pas confondre avec l'apporteur d'affaires qui est en BIC. L'agent commercial, il est mandaté, il a un contrat de mandat et il peut vendre au nom et pour le compte de l'entreprise. L'apporteur d'affaires, il dit juste, toi, je t'amène vers l'entreprise qui est là-bas, vous faites votre Big Mac et moi, je touche ma com. Voilà, je fais des raccourcis sur les activités. Comment faire quand on est coursier, qu'on est exploité de notre statut, pour nous déclarer nos revenus en salaire? Oula. Alors, je dis d'abord une petite chose. Déclarer les revenus, c'est le chiffre d'affaires vous déclarez. Il n'y a pas de salaire à se verser. La partie exploitation, ça, c'est encore autre chose. C'est un rapport avec la protection sociale, sécurité des travailleurs indépendants. Et c'est en train d'évoluer, cette histoire aussi. Et il commence à avoir je pense, ça me dire un premier syndicat indépendant qui a déjà été créé pour ça. Des délégués, ils appellent ça des délégués. Je suis photographe, je suis bien dans la catégorie des BIC. Oui, Patrice. Rédacteur, quelle catégorie? Rédacteur, activité libérale BNC. Je suis formateur, c'est BNC. Oui, Gilles. Ah, je suis en train de voir toutes les questions qui arrivent. Est-ce que les revenus de salariés se cumulent avec les revenus micro pour le calcul de l'impôt? Alors, ça peut être intéressant. Est-ce que, on a encore un tout petit peu de temps, est-ce que vous voulez savoir comment marche rapidement l'impôt en fait? Comment est calculé l'impôt? Parce que c'est bien beau de dire faut déclarer, c'est bien beau de dire il faut payer. Est-ce que vous savez comment c'est fait calculer l'impôt en France? Vous inquiétez pas, je vais Oui, utiliser que des mots simples. Oui, Théo, tu veux voir aussi? je peux aussi savoir. J'avais fait une petite présentation, c'est assez simple. Je vais vous montrer avec une commode, avec une petite armoire, une petite étagère, vous appelez ça comme vous voulez, pour vous montrer un peu comment ça marche. Je vois que ça intéresse. Oui, je vais vous montrer tout ça. Est-ce que ça s'affiche? Ça serait top que ça s'affiche. Hop, hop, hop. En même temps, je vois des questions qui arrivent. Est-ce qu'avec l'impôt libératoire, est-ce que la situation finale compte à l'année N-2? C'est le revenu fiscal de référence. Donc, normalement, c'est du foyer global. Alors, bien sûr, je n'ai pas mon tiroir qui s'affiche. Je n'ai pas mon truc. Je vais marquer. Je vais taper commode sur Google. Je vais peut-être trouver quelque chose. Je vais trouver une petite image qui va être assez sympatoche, qui va vous parler. Alors, on va prendre une superbe. Alors là, je suis tombé sur le truc La Redoute. Je n'ai pas envie de faire de pub. On va mettre juste l'image comme ça. Hop là. Alors vraiment pour la petite histoire, j'aime bien utiliser la commode pour expliquer un petit peu. On va prendre la commode, une commode ici. Et normalement, c'est censé être une commode avec 5 tiroirs. Je pense que les gens qui rejoignent le webinaire comme ça, ils disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous montrer, Shine? Pour vous expliquer comment ça marche. En fait, l'impôt sur le revenu est calculé avec un barème à tranches. C'est-à-dire, dans chaque tiroir ici, il y a une quantité d'argent qu'on peut mettre. Et dans chaque tiroir, c'est imposé d'une façon différente. Donc, par exemple, dans le premier tiroir, c'est imposé à 0%, le deuxième tiroir à 11%, le deuxième tiroir à 30%. Et je pense que je peux vous montrer même plus précisément, barème tranche. Hop là, il va y avoir un petit truc assez sympa. Je pense que c'est, voilà, ici, je pense que c'est un peu plus parlant. Tac, je vous le mets ici. Voilà, c'est un peu plus parlant. Ce n'est pas le tiroir, mais bon, on va dire que ça passe. Donc ici, en fait, vous mettez vos revenus salariés, vos revenus fonciers, vos revenus micro-entrepreneurs. Et en fait, les revenus, c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement. Comme je l'avais dit, si vous dites, par exemple, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, ce n'est pas 10 000 euros ici, ça va être que 5 000 euros. Ils vont enlever 50%. Donc, du coup, si je dis que je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'enlève les 50%, ça fait 5 000 euros. Et ça fait 5 000 euros taxés à 0%. Si j'ai d'autres revenus, ça va pousser et ça va mettre sur la deuxième tranche. Et au fur et à mesure de vos revenus, ça va augmenter sur la troisième tranche, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'est calculé l'impôt. Ils vont dire ici, 10 000 euros de revenus taxés à 0%, une partie taxée à 11%, et on calcule l'impôt global.
Là, j'ai fait un truc assez rapide. Pareil, vous avez un article que je ne retrouve plus sur le blog de Shine pour calculer l'impôt l'impôt classique. Ah oui, je l'ai. Je l'ai ici. Hop là, je vais peut-être vous le montrer. Ah non, c'est juste comment remplir. Bon, j'essaie de vous retrouver ça et vous l'envoyer dès que j'arrive à vous le retrouver. Je reprends les questions. Posez les questions sur l'onglet questions, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir répondre. Ma micro-entreprise a été créée en mars 2021. Dois-je faire ma déclaration d'impôt cette année? Oui. Je vais enchaîner un peu les questions là, parce qu'il y en a beaucoup. Objectif, zéro inbox. Je suis en micro-entreprise en plus de mon emploi. J'ai opté pour le versement libératoire et pourtant, j'ai quand même ces quelques centaines d'euros à payer sur l'impôt.gouv lié à ma micro. Est-ce fait lié que les deux revenus se cumulent? Oui, c'est lié que les deux revenus se cumulent et tu as peut-être basculé d'une tranche. Donc, ton taux d'imposition va être différent et ça va être uniquement appliqué sur tes revenus salariés. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, avant, ton revenu salarié était imposé à 6%. Bah, en fait, ils auraient dû être imposés à 7%. Donc, on va vous demander la régule. Donc, rien à voir avec le versement. Enfin, tu ne vas pas être imposé une seconde fois sur tes revenus en auto-entreprise. Le coaching, c'est du BNC. Comment déclarer mes impôts 2022 en tant que livreur en vélo? Ben, on attendra, il faudra attendre 2022, enfin 2023 pour déclarer. Et j'ai expliqué pour les courses à vélo comment ça allait se passer. J'ai une question, je suis en BNC. Lorsqu'on est devenu BNC, qu'on vit chez ses parents, de déclarer soi-même les impôts. Ça a toujours été chez mes parents qui déclarent les impôts. Donc ça, j'ai déjà répondu dans ce cas-là. Si tu es personne à charge, c'est à eux de le déclarer. Si tu n'es plus dans le revenu, dans le foyer fiscal, c'est à toi de le faire. Alors là, question très mathématique. Prélèvement libératoire, j'ai rempli mon CA5 UE. J'ai mis des impôts qui augmentent. Alors, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que, en fait, les impôts vont calculer le taux d'imposition moyen du foyer avec l'ensemble des revenus. Mais par contre, ce taux d'imposition moyen, il va être appliqué uniquement sur les revenus hors micro. C'est-à-dire que si tu avais des revenus salariés, du coup, en 2021, ou des revenus fonciers, ils étaient imposés peut-être à 3, 4, 5, 6, 7%. Mais ils vont dire, ouais, mais en fait, on ne savait pas que vous aviez votre micro-entreprise en même temps. Donc, du coup, ils auraient dû être imposés, cette activité salariée ou foncière, à peut-être 8 ou 9 ou 10%. Et c'est cette régule qui va être affichée. Alors, est-ce que tout le monde suit? Je viens de comprendre la différence entre BIC et BNC par rapport à l'abattement et aux impôts. Super, Maxime. Très, très bien. Le service d'impôt peut revenir en arrière sur combien d'années pour le paiement de l'impôt? Alors, je ne vais pas dire bêtise, je pense que c'est 3 ans. Alors, je ne vais pas dire bêtise. Vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 3 ans. Est-ce qu'eux, ils peuvent revenir sur les impôts? Je pense. Non, pardon, c'est jusqu'à entre 5 et 10 ans. Ils peuvent revenir. Alors, je continue. Allez. Sur le site auto-entrepreneur, je n'ai pas la même attestation que la vôtre. Alors, je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas ce que tu as, Yamina, malheureusement. Bonjour, peut-être la question a déjà été posée. Je suis coach formatrice. Ça va dans le BIC? Non, c'est du BNC. Je dois déclarer uniquement mon CA ou aussi la somme que je me verse de mon compte perso. Il n'y a que le chiffre d'affaires. Il y a ce que vous versez entre vos comptes bancaires. Ça correspond à rien du tout, en fait. Ok, oula, je les ai fait pratiquement tout faites. Sur le simulateur, ils m'ont imposé sur le revenu des deux. Est-ce une erreur sur le simulateur? Ce n'est pas un simulateur, là, c'est la déclaration de revenus. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est la même question par rapport à l'augmentation des impôts. Mais non, ils ne vont pas imposer sur les deux. Alors, si on a déclaré le montant ici, j'en ai déclaré le montant aux impôts l'année dernière, doit-on remettre le montant de réduction de l'URSSAF? Oula, si on a déclaré déjà le montant aux impôts l'année dernière, on doit remettre le montant de réduction de l'URSSAF. Alors, je n'ai pas trop compris la question. Il faut peut-être me préciser un petit peu. Pas trop compris. Alors, est-ce que les impôts s'intéressent à ce qu'on verse réellement ou pas? Du tout. En gros, ils s'intéressent qu'au CA. Oui, ils s'intéressent qu'au CA, les impôts. Ça, si tu veux leur partager d'autres informations. Est-ce que c'est bon sur le chat? C'est bon, tout le monde arrive à suivre. J'essaie de prendre maintenant les questions les plus récentes parce que certains ont déjà quitté le live. Si j'ai bien compris, pour les coiffeurs sans versement libératoire, on remplit que le 5KP et la durée. Oui, si tu as créé en 2021, par exemple. Donc, c'est 5KP pour les coiffeurs si vous n'avez pas sans versement libératoire. Alors, quel est l'intérêt du prélèvement libératoire? Je vous invite à regarder les articles qu'on a fait avec Shine et sur mon site parce que tout est indiqué. Moi, j'ai fait même des tableaux comparatifs sur le versement libératoire. En tant que graphiste, je déclare actuellement en BNC. Comment faire pour déclarer en BIC? Si vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur entre l'attestation, ce que vous avez déclaré à l'URSSAF et les impôts, vous déclarez correctement, mais sur la partie URSSAF, vous leur envoyez un petit message en demandant de corriger les informations.
En e-commerce, je déclare où? Ben, c'est de la vente, hein, donc dans l'onglet vente, tout simplement. En tant que micro-entreprise, quels sont tous les impôts que je dois payer? Ça, pareil, vous avez sur le site copilote de Shine toutes les informations sur tout ce qui est à payer, le calendrier des démarches, etc. Il y a de quoi faire. Si j'ai toujours déclaré en BNC au lieu de BIC, je devrais changer maintenant ou je finis l'année en BNC? Là, c'est un peu comme tu veux. Moi, j'invite les gens de pouvoir changer dès qu'ils peuvent, si vraiment c'est impactant, parce que ça impacte Pôle emploi, ça peut impacter la retraite, etc. Donc, si vous pouvez corriger le plus vite, essayez de corriger. Ok, je suis en PLS. Oula, j'arrive. J'ai pas les effets sonores. J'arrive. J'ai créé mon statut auto-entrepreneur, création datée du 31 mars 2022. D'accord, c'est tout récent. J'ai opté pour la déclaration tous les mois, mais je n'ai pas fait le mois dernier, avril. Euh, Attends, alors j'ai peut-être raté un truc. Mars, ah oui, d'accord, mars, avril. Que dois-je faire et où? Alors, tu dois aller sur autoentrepreneur.sf.fr et tu dois avoir une petite rubrique sur mes échéances à régulariser ou mes déclarations. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas avoir de pénalité parce que tu as maximum 90 jours pour modifier ces déclarations et les faire. Donc, ne t'en fais pas, tu peux encore le faire sur autoentrepreneur.sf.fr. Encore une fois, tu as la rubrique sur, je vais te la mettre dans le chat pour toi. Hop là, est-ce que j'ai plus le nom pour toi à la déclaration du chiffre d'affaires. Hop là. J'ai plus ton nom, qui ne s'affiche plus, réponds en direct. Bon, malheureusement, j'ai pas le. Tant pis. Je le mets ici dans le chat, au moins tu l'auras. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Oui, ça commence à se remplir. Je suis salarié dans une association. Je suis également auto-entrepreneur. Dois-je faire la déclaration d'impôt pro et particulier en même temps? C'est la déclaration d'impôt sur l'espace particulier et ça concerne vos revenus perso et vos revenus pro. Ça, on y a répondu en début de live. C'est quoi ce texte que j'ai à la fin de ma déclaration où ils me disent ah, super intéressant. Les 95 euros, vous allez voir quand vous allez faire votre déclaration, souvent, vous allez avoir à la fin, je ne sais pas, dites-moi si c'est votre cas, est-ce qu'il vous indique que vous avez des montants d'acompte à payer à partir de septembre? Est-ce que c'est votre cas? Normalement, ils vont dire si c'est BIC ou BNC. Dites-moi en oui, je vois pour Mathilde, je vois oui pour Christophe, oui, oui. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est très important parce que pareil, on se dit, mais pourquoi on va devoir payer tous les mois alors qu'on n'a pas le versement libératoire? Ça, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas le versement libératoire. Ils vont se dire pourquoi je dois quand même payer tous les mois mon impôt. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a le prélèvement à la source qui est arrivé. Les impôts ont dit, nous, on veut maintenant récupérer à la source les impôts. Quand on est Pôle emploi, c'est facile. C'est Pôle emploi qui indique aux impôts ce qu'on gagne. Quand on est salarié, c'est l'employeur qui le fait. Quand on est intérimaire, c'est pareil, etc., etc. Quand on est en micro-entreprise ou auto-entreprise, le seul moment où les impôts sont au courant de ce qu'on gagne, c'est l'année suivante. En fait, c'est quand on fait notre déclaration de revenus. Donc, qu'est-ce que font les impôts? Et ce que fait les impôts pour les indépendants, ils le font aussi pour tous les autres types de sociétés. Ils se disent, OK, là, vous faites votre déclaration, vous allez déclarer 2021. Eh bien, nous, on va prendre le chiffre d'affaires que vous avez fait en 2021 et on va l'appliquer pour 2022. On va dire que vous faites la même chose. Parce que normalement, les entreprises font toujours à peu près le même chiffre d'affaires. Donc, ils vont dire que si vous avez déclaré en 2021 faire, je sais pas moi, 2 000 euros ou 20 000 euros peut-être de chiffre d'affaires, eh bien, on estime qu'en 2022, vous allez faire la même chose. Donc, on va vous faire payer des acomptes directement. Comme ça va lisser votre impôt sur toute l'année. Vous allez me dire, c'est génial parce que du coup, l'année suivante, vous n'aurez pas d'impôt en principe à payer si vous avez fait le même chiffre d'affaires. Si vous avez fait plus, vous avez fait 40 000 euros de 20 000, ils vont juste vous demander de payer la régularisation. Et si vous avez fait moins ils vont diminuer le montant des acomptes. Est-ce que c'est clair pour vous cette histoire d'acompte? Pourquoi c'est… En fait, les acomptes, c'est juste pour anticiper, pour lisser le paiement d'impôt sur 12 mois. Voilà. Je crois qu'on est bon. Je suis formatrice, je travaille dans un centre de formation en tant que formatrice chargée de projet. Je gagne à peu près 70 000 euros de CA par an. Je ne demande pas et n'y paye pas de TVA. On m'a dit que j'étais exonéré via… Oula. Alors, Salomé, normalement, tu aurais dû facturer la TVA dès 36 500 euros de chiffre d'affaires. Tu aurais dû demander même au service d'impôt à opter pour le paiement de la TVA. Par contre, quand tu es organisme, je pense, de formation, tu peux demander à être exonéré de TVA, mais tu dois quand même demander à sortir de la franchise en base de TVA. Bon, c'est assez spécifique, mais oui, normalement, tu ne dois plus mettre cette mention-là. Tu as une autre mention à mettre.
Alors, oui, merci, c'est très clair. Donc, du coup, les acomptes, c'est plutôt intéressant, mais par contre, il va falloir les moduler. C'est-à-dire que si vous pensez qu'en 2022 ou 2023, vous allez faire plus ou moins de chiffre d'affaires, vous pouvez demander à augmenter ou baisser ces acomptes. Comme ça, l'année suivante, vous n'aurez pas de régularisation à faire. Allez, je reprends les questions qui sont arrivées. Je pense qu'il nous reste 8 petites minutes. C'est ça, Théo? Exactement, on pourra éventuellement étendre un petit peu, mais on va aussi te laisser parce qu'on ne peut pas tout te demander. Il y a plein de sujets qui sont aussi un peu annexes. En tout cas, sachez que le blog de Shine est bien fourni, Copilot by Shine, qu'on a aussi, nous, des experts qui peuvent répondre à vos questions. Donc, si vous allez dans la section aide de l'appli ou si vous allez sur la web app, donc en gros la Shine sur ordinateur, vous avez une boîte de chat en bas à droite. Vous pouvez poser vos questions. Il y a le site de Flow aussi qui est extrêmement bien fourni, lamicrobyflow.fr. Et si je ne me trompe pas, on peut te demander des consultations privées. Oui, c'est ça. Voilà, donc après, c'est à te contacter. Bien Oui. entendu, du coup, il faut te rémunérer. Mais en tout cas, si vous avez des situations compliquées et même autre chose que les revenus et la déclaration de revenus, bien entendu, vous pouvez nous contacter, nous, dans le chat. Et si vous voulez avoir Flow rien que pour vous, pour une consultation, alors vous pouvez le contacter aussi. N'hésitez pas. On continue à répondre à quelques questions, mais on ne va pas pouvoir rester toute l'après-midi à tout répondre. Restez encore un peu si vous avez des questions. Je laisse Flo continuer de bombarder. Et puis, voilà, vous avez d'autres options et d'autres choses qui vont vous arriver. Et pour ceux qui sont en 2022, j'ai vu qu'il y avait tout le temps des questions qui revenaient. Si vous avez créé votre activité en 2022, on refera un live l'année prochaine pour réexpliquer ça. Les dates seront annoncées l'année prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'anticiper la déclaration de vos revenus 2022. Ça arrivera en 2023, donc dans assez longtemps. Super. Alors, je vois Daniel qui pose la question. Plan épargne retraite. Alors, c'est déductible, pas du revenu de la micro-entreprise, mais c'est déductible du montant imposable de votre impôt. Le plan épargne retraite, ce que vous versez, vous le versez à titre individuel, pas au titre de votre entreprise. Et donc, du coup, vous pouvez déduire la partie versement si vous l'utilisez, la déduction fiscale à ce moment-là. Bon, ça, c'est encore autre chose sur la partie PER. Je reprends encore les questions qui sont arrivées. Où est-ce que je les ai? Elles sont ici. J'étais alternant un contrat d'apprentissage en 2019. Mon revenu fiscal de référence pour cette année-là est donc de 0. Je ne déclarais pas d'impôt. D'accord, mais quelle est la question en fait? Je n'ai pas compris. À ce moment-là, Kevin, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut faire une petite simulation de calcul des impôts à payer? Vous pouvez faire des simulations sur le site impôts.gouv.fr. Vous avez une partie simulateur pour faire des simulations. Je pourrais peut-être éventuellement, si j'ai répondu aux questions, vous montrer comment faire une simulation, si ça vous intéresse. Mais comme je vois personne sur le chat qui est à fond sur les simulations, je vais d'abord passer aux questions. Est-ce qu'il n'y a pas de solution pour l'oubli du versement que je n'ai pas fait en 2021? Si j'y ai répondu, comment ça se passait? Si tu n'as oublié de demander le versement libératoire, ça, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard. Par contre, si tu l'avais et que tu as oublié de le dénoncer, ça, par contre, il faut que tu l'indiques sur la déclaration de revenus. Je passe. On est d'accord que l'impôt libératoire, comme son nom l'indique, nous libère de l'impôt sur la micro-entreprise. Tout à fait. Donc, en cas d'autres revenus à côté, salaire, ils seront traités à part selon le prélèvement qu'on a déjà réglé. Alors, exactement. En fait, ce qui se passe, pour être très précis, c'est que, comme je l'ai dit, imaginons qu'avec vos revenus salariés, ils sont imposés selon un taux qui change à peu près chaque année. Donc, par exemple, on va dire que 6%. C'est normal, vous l'avez ce taux sur votre déclaration d'impôt. Si en plus je suis en micro-entreprise et que j'ai opté pour le versement libératoire et que je fais, je ne sais pas moi, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont dire, on ne va pas imposer une seconde fois votre micro-entreprise, vous avez déjà payé l'impôt dessus. Par contre, ce qui se passe, c'est que votre impôt en règle générale est bien plus grand parce que vos revenus, il y a votre revenu salarié, mais votre revenu, votre micro-entreprise. Et sur le barème à tranche, ça pousse et ça va pousser les tranches. Donc à ce moment-là, on n'aurait pas dû vous taxer votre activité salariée à 6%, on aurait dû la taxer peut-être à 10%. Et à ce moment-là, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps que ce qu'il y a comme régule, il va y avoir un nouveau taux d'imposition, mais appliqué uniquement sur les revenus hors micro, si vous avez le versement libératoire. Est-ce que ça répond à ACH, je ne sais pas le nom, à la question? Sur impôt.gouv, j'ai un espace professionnel.
en étant, alors j'ai bien dit, c'est sur l'espace particulier, l'espace professionnel, vous devez le créer obligatoirement, mais ça concerne uniquement la CFE et la TVA. Alors, moi, je déclare à Pôle emploi tout ce que je gagne car je touche un peu de chômage. Alors, normalement, c'est déjà indiqué automatiquement sur l'espace particulier impôt.gouv. Est-ce que le remboursement du versement libératoire peut être aussi demandé dans le cas où on n'aurait pas été imposable? Malheureusement, non, parce qu'on appelle ça libératoire. Et c'est pour ça que c'est à vous de vérifier si ça vaut le coup ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent alors qu'en fait, ils ne sont pas imposables. Et du coup, ils ne peuvent pas se faire rembourser. Ah, merci Théo qui intervient aussi sur les questions. Ça m'aide beaucoup. Sur impôt.gouv, je crée donc un compte professionnel et un compte particulier. Oui, il faut avoir les deux, de toute façon, dans tous les cas. Je regarde. Merci pour le site. Je regarde. Sylvia qui me dit, je croyais qu'on n'était pas imposable en dessous de 70 000. En fait, si, Sylvia, tu peux être imposable même dès le premier euro. Hein. Sylvia, je pense qu'il va falloir prendre le temps. Tu prends rendez-vous avec les impôts parce que je pense que la régularisation va faire mal. J'ai découvert ta chaîne YouTube récemment, franchement. Oui, oui, elle est toute jeune, mais ça va arriver les vidéos. Merci, ça fait super plaisir. Viens faire un petit coucou sur YouTube, je répondrai avec grand plaisir. Alors, je suis orthopédagogue. Donc BNC, je pense que c'est pédagogue. J'ai commencé en septembre 2021. Je voudrais juste savoir confirmation que dans la rubrique 5 IQ, je pense que donc du coup, tu es en déclarant 2. J'ai saisi mon chiffre d'affaires brut sans abattement et dans la rubrique 5 IY, le revenu, c'est-à-dire surtout pas, ne réponds pas à la 5 IY, tu n'as pas surtout à remplir cette case-là. La 5 IQ, oui, pas l'autre. J'espère que tu es là dans le chat, Aurélie, parce que là, je t'ai sauvé des impôts. Je viens de faire le changement en direct par rapport à ton tuto. Passage de BIC à BNC, ça a fait baisser mon impôt net, mais le pourcentage du nouveau prélèvement a augmenté. Alors, attends, tout le passage de BIC à BNC. Ah ben oui, parce que du coup, l'abattement est différent du BIC à BNC. Tout à fait. Alors, je pense que j'ai pratiquement fait toutes les questions. Dans mon récapitulatif, j'ai 5 JQ. Alors ça, je ne connais pas. BNC professionnel, régime micro, revenu imposable, le PAC. Prélèvement non, je sais pas. Je sais pas du tout là. Alors là, je pense que tu m'indiques ce qui est à la fin. Alors, je ne peux pas, je suis pas un agent des impôts, je peux pas vérifier pour chacun si c'est bon, si vous avez bien rempli à ce moment-là, malheureusement. Il faudrait bien plus de temps pour faire le point. Alors, je regarde les autres questions qui sont arrivées. Oui, Théo, tu voulais dire un truc? Non, Non? pas du tout. Je te laisse. Je regarde aussi les questions, celles où je peux répondre. J'essaie d'y répondre. Mais je te laisse dérouler. Vas-y. On a Ok. encore 5 minutes. Ouais. 5-10 minutes. On essaie de conclure avant 16h40. Ok. Voilà. Mais je te laisse. C'est parfait de répondre à toutes ces questions. Super. Alors, je vois. Merci pour ce super contenu. Pourquoi besoin d'un compte pro et perso si je paye mes impôts sur mon compte perso et que tu n'as pas la TVA? Parce que Nicolas, tu as ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est une petite taxe toute simple en lien avec la micro-entreprise, même si tu n'as pas de local professionnel. Donc, c'est obligatoire. Ou déclarer les infos sur les comptes bancaires à l'étranger sur la déclaration. Allez, franchement, on a un peu de temps. Il y aura 5 minutes. Je vais vous montrer. Je vais essayer de revenir sur la déclaration pour vous montrer ça sur impôt.gouv.fr. Hop. Est-ce que pour l'instant, on est bon sur les questions? Est-ce que j'ai oublié des gens? Pour ceux qui sont en replay, bon, je suis désolé pour vous. Et pour ceux qui sont en direct, normalement, j'ai répondu à tout le monde. Je n'ai pas pu faire mon petit rap, mon petit flow de réponses. De côté, tant mieux. Accéder à la déclaration en ligne. Alors, sur mon espace pro d'impôt, la date de dépôt est le 18/5, alors qu'on a jusqu'au juin dans mon département comme les impôts, je pense. Non, tu n'auras pas d'amende, mais si tu peux le faire assez rapidement, ça serait bien. Alors, je sais pas, je pense que tu es peut-être considéré comme non-résident, j'en sais rien, mais 18/5, ça me parle pas. C'était la déclaration papier, mais il n'y a plus de déclaration. Enfin, la déclaration de papier, c'est jusqu'au 30. Alors, compte bancaire à l'étranger, je vous montre très, très rapidement le compte bancaire à l'étranger. Hop là. Il est où? Je vais partager mon écran. Partager mon écran. Hop là. Le compte bancaire à l'étranger, c'est tout simplement ici, compte à l'étranger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher les cases, comme ça, je vais pouvoir y accéder directement. Normalement, si j'ai bien calculé ma chose.
Hop là. Et là, vous avez le 8 UU. Donc, dès que vous allez cocher ça, vous allez faire suivant, vous allez arriver sur une annexe qui s'appelle ici déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos étranger. Ça concerne les IBAN qui ne sont pas FR. Bon, pas si vous avez le compte bancaire Shine, mais si vous avez un Revolut, un N26. Ça concerne aussi les comptes de crypto-monnaie. Ça concerne aussi les Wise, les PayPal, les comptes bancaires SumUp, etc. Donc là, vous devez dire le nombre de comptes. Pareil, si vous avez des fois d'assurance vie ou autre, il va falloir aussi l'indiquer. Je pense que c'est dans une autre déclaration. OK, ça, on est bon. Alors, merci, ravi de découvrir ton site avec grand plaisir, Mathilde. Mais pas très grave, Tiffany, mais elles sont où les tiennes, Tiffany? Alors, marque un petit emoji salade dans le chat que je vois ta question. Un compte PayPal est donc à déclarer en tant que compte à l'étranger. Alors, c'est le compte PayPal, ouais, c'est à déclarer, sauf si vous faites de la vente de marchandises inférieure à 10 000 euros. Mais je pense que pour la plupart, vous faites de la prestation de service. Donc, ouais, il faudrait en principe le déclarer. Alors, Gauthier qui nous dit: «Je vends des podcasts, d'autres, avec des revenus via affichage de publicité. Je suis apporteur d'affaires», donc c'est du BIC. Je fais de la conception de site web pour des clients. Normalement, avec la conception de site web aussi, je pense que c'est du BIC. Je ne vais pas dire de bêtises. Du coup, j'ai bien du BNC, du BIC, de la vente. Alors la vente, je ne sais pas où tu vois la vente, directement. La vente de marchandises, tu en as pas. Tu ne vends pas un bien physique. Tu fais que de l'apport d'affaires. La publicité aussi, tu vas facturer, tu vas recevoir des revenus publicitaires. C'est de la prestation de BIC, ça, normalement, en principe. Alors, on n'a pas parlé du formulaire 2042C Pro. Mais si, ça fait juste 1 heure et demie qu'on en parle. C'est la déclaration de revenus qui est sur l'espace particulier. Alors, Hugo, il s'est dit: «Tiens, je vais passer ma question avec la petite salade. J'étais à la charge de mes parents jusqu'en septembre 2021 où j'ai décidé de créer ma micro. Dois-je déclarer mes revenus ou je suis encore considéré en 2021 à la charge?» Alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans vos foyers. Donc je ne peux pas savoir si vous êtes encore à la charge de vos parents ou pas. Normalement, si vous n'êtes plus à leur charge, vous devez avoir un numéro fiscal directement. Vous pouvez faire votre déclaration de votre côté. Alors, Gauthier, ça, j'ai répondu à ta question sur le site. J'adore parce que les gens posent la question sur l'onglet questions et l'onglet chat. Le 2035 était obligatoire. Ça ne concerne pas la micro-entreprise, le 2035. Si je me rappelle bien, enfin, je me rappelle pas, je vais tricher. C'est pour les activités au régime de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire si vous n'êtes plus en micro-entreprise. Peux-tu repréciser à quel moment de l'année on peut décider de passer au prélèvement libératoire? Vous devez pouvoir le faire quand vous voulez, avant octobre. Il faut faire la demande avant octobre pour une application l'année suivante. En tant que développeur, designer, je suis en BNC et BIC. Je vais dire des bêtises. Designer, ça dépend en fait. Si tu es graphiste, c'est du BIC. Si tu es illustrateur, c'est du BNC. Et si tu es il y avait illustrateur, il y a quoi? Web designer, c'est du BNC. Ok, ça en est bon. Est-ce que sur le chat, j'ai loupé des questions? C'était un autre, je m'y perds avec tous ces noms, tant mieux. Alors, ceux qui n'ont pas entendu ma réponse, je vous invite à regarder le replay parce que là, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées et je n'ai toujours pas la question de Tiffany qui m'a complètement zappé. Je vais essayer de voir si je peux remonter les questions parce qu'il y en a plein qui sont arrivées d'un coup. Alors, si vous avez des questions sur votre activité, je ne suis pas là pour dire sur votre activité c'est quoi. Posez à l'URSSAF directement. Vous allez sur les articles de Shine parce que là, vous avez tellement d'activités et certaines activités que je découvre. Sur l'espace particulier, tout à fait, Sanislas, sur l'espace particulier. Du coup, je pense qu'on a un bon pourcentage de réponses là. J'ai toujours pas celle de Tiffany. Tiffany, je n'arrêterai pas si j'ai pas ta question. J'étais à la charge de mes parents. Décidément, il y a beaucoup de personnes encore à la charge de leurs parents. Mais ça, j'ai répondu, je pense. Ça va dépendre si tu as ton propre accès de déclaration et demande à tes parents si tu fais toujours partie de leur foyer fiscal. Alors, Tiffany qui nous dit le CA, on n'a rien à faire. C'est écrit sur l'attestation fiscale parce que les gens ont l'air d'hésiter. Oui, c'est censé être écrit sur l'attestation fiscale URSSAF. Donc, j'espère que c'était ça la question parce que c'était rapide à répondre. À quoi correspond la 2047, la déclaration? On va me faire tous les formulaires de l'URSSAF. La 2047, c'est les revenus perçus à l'étranger, mais ça ne vous concerne pas en micro-entreprise. Enfin, pas avec vos revenus. Même si vous avez des comptes bancaires étrangers, ce n'est pas cette déclaration.
J'essaie de reprendre mon souffle. Exactement, je vais reprendre le micro. Allez, on se dit qu'on répond encore à une ou deux questions. Je reprécise, histoire de laisser Flo reprendre son souffle, c'est vraiment lui qu'il faut remercier aujourd'hui. On le laisse reprendre une, deux, allez, trois questions maximum. Après, on devra vous laisser. Je vous reprécise quand même plusieurs choses. Un, vous allez recevoir le replay par email à la fin de ce live. Vous allez aussi recevoir la présentation de Flo. Vous allez recevoir voire plusieurs articles. Je vais voir si j'en rajoute après dans l'email qui accompagne tout ça. Vous avez le blog Copilot by Shine. Si vous allez sur le site shine.fr, vous pouvez ensuite aller sur le blog et vous allez tomber dessus. Sinon, vous tapez Copilot by Shine, vous allez tomber dessus. Il y a le site La Micro by Flo. Voilà, vous pouvez nous ensuite contacter les experts Shine dans la boîte de chat si vous êtes dans la partie aide, si vous êtes sur l'appli ou si vous êtes sur le site Shine de web, sur le site Shine sur ordinateur. Une fois connecté, vous pouvez nous contacter via la boîte de chat en bas à droite. Donc, vous allez avoir des experts. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi poser des questions à Flo, le prendre en consultation en plus en allant sur son site web, lamicrobyflo.fr. Vous avez aussi plein d'infos là-dessus. Donc, grosso modo, vous allez recevoir tout ce qu'on a fait là avec la démo que vous allez pouvoir mettre sur pause, regarder, avancer petit à petit, etc. Ensuite, vous allez avoir plein d'infos en plus dans l'email. Puis, vous avez accès aux experts de Shine, au site internet de Shine, Copilot by Shine, et au site internet de Flo, lamicrobyflo.fr. Et si tout ça ne suffit pas, vous pouvez aussi demander à Flo si jamais vous voulez lui poser des questions et l'avoir rien que pour vous. Je suppose que ce n'est pas limité uniquement à la déclaration de revenus, Flo. On peut aussi te contacter. Non, non, non. Ouais, ouais, tout ce qu'il y a à voir, en gros, si vous voulez faire le point sur votre situation, si vous faites les factures correctement, si vous avez tout ce qu'il faut en assurance, en prévoyance ou des choses comme ça. Enfin, dès que vous avez, en gros, vous avez un poids administratif lourd, des questions, etc. Moi, j'arrive, je le prends, je le pose à côté, je lui dis, regardez, tout va bien se passer. Donc voilà, en gros. Le sujet des consultations, la seule chose que je ne fais pas, c'est les formalités administratives, c'est-à-dire la création d'un micro et tout, ce genre de choses. Tout ça, vous avez Shine pour pouvoir le faire, c'est leur dada. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Donc, voilà. Ok, génial. Allez, je te laisse reprendre entre une et trois questions. C'est toi qui choisis. Allez, on Et va puis reprendre. après, je conclus et on pourra se dire bon après-midi à tous. Et peut-être pour l'apéro, ça dépend de ceux qui veulent commencer l'apéro tôt ou pas. Du coup, bon, sauf s'il y a des gens d'Agen, je veux bien prendre l'apéro, mais à Agen, il n'y a pas grand monde. Du coup, dans les questions, je vais prendre les dernières questions qui sont arrivées. Si j'ai bien compris, Alexandre qui nous demande, mon auto a été ouvert le 31 mars. Je dois déclarer aux impôts sur mon compte perso, incluant la création de mon espace pro sur le site des impôts. Je dois déclarer tous les mois via le site auto. Ah, en gros, Alexandre, il m'a bien eu. Hein. Et il est en train de me faire toutes les formalités administratives. Et pour les impôts à payer de 2022, je les paierai en 2023, tout à fait. C'est ça. C'est grosso modo ça. Mais Alexandre, il y a encore d'autres formalités à faire en micro-entreprise. Mais c'est le principal. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez si vous avez une ou deux autres questions à poser, posez-les dans l'onglet questions. Je les prends directement. Je pense que j'ai fait une bonne partie. On en a là, on a Andrea qui a posé une question. Aide à la déclaration de CA, je ne sais pas si tu y as répondu. J'ai déjà déclaré aux impôts le montant exonéré à l'URSSAF en 2020. Le montant, alors c'est ça aussi. Alors j'ai répondu sur le chat, enfin j'ai vu sur le chat, mais alors j'ai pas compris. Elle a la déclaration de CA l'année dernière. C'est aide déduction de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que du coup, si j'ai déjà déclaré aux impôts le montant exonéré en 2020, c'est pareil si tu l'as fait en 2021. Si tu as utilisé cette aide en 2021, tu dois faire exactement la même chose. Ok. Les 1 million d'abonnés, je vais y arriver, je vais essayer. Ça serait cool. Du coup, je pense, je vois activité spécialiste de design, atelier, séminaire, facilitation d'atelier. C'est du BNC, d'après moi. Après, ça dépend ce que tu appelles les ateliers, ce que tu fais, mais c'est du BNC. Mais je vois qu'il n'y a plus d'autres questions en lien avec la déclaration de revenus.
Vous avez toutes les infos sur mon site, que ce soit sur les consultations ou autre. Si vous avez un petit truc qui s'appelle Rendez-vous, il y a toutes les infos avec les tarifs, avec ce que ça comprend. Ça ne comprend pas l'apéro, mais on peut s'arranger. Donc voilà. Je pense que nous sommes bons. J'en prends une toute dernière. Allez, la dernière. Et je Allez, conclue. vraiment, je vais prendre, comme j'avais fait la dernière fois, je vais prendre celle qui a été le plus votée, peut-être pas répondu, en fonction des votes. Alors, est-ce que j'en ai une qui a été votée, pas répondu? Voilà. Que se passe-t-il si on a déclaré du BNC au lieu de BIC? Bon, ça, j'ai répondu. Ça va impliquer des choses concernant votre retraite, concernant votre impôt, le calcul de votre impôt, concernant Pôle emploi, etc. et tout. Donc, vaut mieux indiquer au bon endroit, BIC ou BNC, vos déclarations. Allez, c'était la dernière. C'est On va bon. devoir rendre l'antenne. Un immense merci à Flo. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à lui dire merci dans le chat et les commentaires. C'est lui qui a tout fait aujourd'hui. Moi, j'étais comme vous. J'ai suivi, j'ai pris plein de conseils et je vais aller faire ma déclaration. Donc, c'était hyper précieux. Merci beaucoup, Flo. C'est vraiment trop cool pour cette deuxième version qu'on a faite. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Je le répète parce qu'il y en a qui le demandent toujours. Vous allez tout recevoir par email une fois que ce live est terminé. Donc, vous allez recevoir le replay, les slides de Flo et aussi un article notamment sur le versement libératoire, Big BNC, etc. Vous avez le site Copilot by Shine avec toutes les infos dessus. Vous avez plein d'articles de blog, plein de choses, etc. Vous avez le site de Flo, lamicrobyflo.fr. Vous pouvez aller dessus. Vous pouvez contacter les experts Shine une fois que vous êtes connecté à votre compte si vous avez des questions. Et vous pouvez enfin contacter Flo et notamment prendre des consultations, enfin l'avoir rien que pour vous et poser toutes vos questions, pas uniquement que pour la déclaration de revenus.